L'histoire commence avec un gars nommé Jun allongé dans une grotte et pensant que ses jours étaient comptés et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. Le gars s'est allongé et s'est rappelé qu'il y a quelques heures, malheureusement, les moments heureux à l'université touchaient à leur fin. Tout le monde profitait de ces derniers instants à l'université et certains étudiants jouaient à des jeux. En même temps, de nombreux étudiants étudiaient et tous étaient tourmentés par la peur de l'inconnu après l'obtention de leur diplôme. Pendant ce temps, les gars sont allés dans la chambre de leur ami et lui ont demandé s'il voulait se joindre à leur randonnée, mais il n'a pas voulu les accompagner. Mais les gars ont dit qu'il y aurait beaucoup de belles filles là-bas et ils ont dit que la fille à laquelle ils pensaient tout le temps les accompagnerait. En entendant que la même fille les accompagnerait, le gars a été très inspiré et à ce moment-là, il s'est immédiatement levé du lit. Après cela, ils sont tous montés dans le train ensemble et la fille a dit à Jun qu'il était venu là-bas malgré le fait qu'il était occupé à s'entraîner. Jun s'est approché et s'est tenu à côté de la fille et a pensé que malgré le fait qu'il s'était entraîné plusieurs fois, son esprit était toujours embrumé. Le gars pensait que de toute façon, cela n'avait pas d'importance parce qu'il lui suffisait de simplement regarder cette fille incroyable. Après cela, ils sont arrivés dans cette zone et alors qu'ils gravissaient la montagne, la jeune fille a demandé à Jun de l'aider à prendre une photo. La jeune fille s'est assise sur un rocher et a dit qu'il devait la prendre en photo pour que ses jambes paraissent plus longues. Jun gisait dans la grotte et pleurait et pensait que, se souvenant du passé, il était maintenant sûr qu'elle l'aimait aussi. À ce moment-là, le gars s'est senti très offensé et il a pensé qu'il était un idiot et que ce serait bien si c'était juste une promenade ordinaire. Jun a pensé qu'il n'aurait pas dû céder à la pression et s'est rendu sur cette montagne juste pour prouver sa fiabilité. Le gars s'en souvenait et réalisait maintenant qu'il n'aurait certainement pas dû grimper dans cette foutue grotte juste par curiosité. Le gars pensait que cette grotte s'était effondrée et qu'il était coincé là, mais soudain, à ce moment-là, une pierre a commencé à briller derrière lui. Jun se retourna et se demanda de quel genre de pierre étrange et belle il s'agissait, qui brillait également d'une lueur vive. Et du coup, quand le gars a pris la pierre dans ses mains, il a remarqué qu'il ne ressentait plus aucune douleur et c'était très étrange. Le gars s'est assis perplexe et a continué à tenir la pierre et a senti tout son corps commencer à être aspiré par cette pierre. Pendant ce temps, la sœur de Jun, Jang Xiaozu, se tenait près de la tombe de son frère, qu'elle avait du mal à ériger, les larmes aux yeux. Et soudain, à ce moment-là, le gars s'est réveillé et a pensé qu'il était vraiment dans un cercueil et il ne comprenait pas comment cela pouvait lui arriver. Le gars s'est rendu compte qu'il était difficile de respirer là-bas et que le niveau d'oxygène y était extrêmement bas et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y rester longtemps. Le gars pensait qu'il avait survécu, mais maintenant tout était perdu et soudain il entendit la fille pleurer et réalisa qu'il y avait encore de l'espoir. Le gars a commencé à frapper le cercueil de toutes ses forces et a dit que s'il y avait quelqu'un là-bas, il lui demanderait de l'aider et de le sortir de là. En même temps, la fille pensait que c'était vraiment Juin et ne pouvait pas croire tout ce qui se passait car c'était presque impossible. La fille a commencé à creuser rapidement la tombe et quand elle l'a creusée jusqu'au bout, un gars est sorti au même moment et a réalisé qu'il avait été sauvé. Jang Xiaozu était très heureuse de revoir son frère et a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Le gars a pensé qui était cette fille qui l'a serré dans ses bras. La jeune fille a dit à Jun que sa propre sœur aînée pensait qu'elle ne le reverrait plus jamais et qu'elle ne pouvait pas croire à son bonheur. En même temps, le gars était sous le choc et ne comprenait pas de quel genre de sœur cette fille parlait et pourquoi elle l'avait serré dans ses bras et ne l'avait pas lâché. Le gars a remarqué que sa voix avait beaucoup changé et a soudainement regardé ses mains et a pensé que ce n'était clairement pas ses mains. Le gars a soigneusement regardé ses mains et s'est rendu compte que ce n'était pas ses mains et s'est demandé pourquoi elles étaient devenues si petites. La fille a demandé au gars s'il allait bien et lui a dit qu'il était enfin de retour et lui a demandé de rentrer à la maison. Et à ce moment-là, Jang Xiaozu a entendu une voix, s'est rendu compte que c'était mauvais et a attrapé le gars par la main et s'est rapidement enfui de là. Ils se sont cachés derrière un arbre et soudain un homme avec un monstre est arrivé et la fille a demandé à Jun de ne faire aucun bruit. Le gars a pensé à sa sœur depuis la tombe et à ce monstre, a réfléchi à ce que tout cela signifiait et s'est rendu compte qu'il s'était définitivement retrouvé dans un autre monde. Après cela, ils sont rentrés à la maison et Jang Xiaozu a dit au gars qu'il était tombé d'une falaise en ramassant des herbes et que tout le monde pensait qu'il était mort. La jeune fille a dit qu'elle était si triste qu'elle a complètement oublié d'appeler le médecin pour l'examiner et lui a simplement fait une tombe. En se souvenant de cela, la jeune fille a remercié Dieu de ne pas avoir enterré le cercueil trop profondément, car des milliers d'aiguilles ne l'auraient pas aidé à se repentir. Le gars a regardé la fille et a dit à sa sœur que ce n'était pas de sa faute et qu'elle aurait dû être plus gentille avec elle-même et ne pas se blâmer pour tout. Et à ce moment-là, Jun a regardé les plats de sa sœur et a demandé à la fille pourquoi elle n'avait rien mangé et ne s'était pas préparée à manger. La fille a dit qu'elle n'avait pas faim du tout parce qu'elle avait mangé avant de venir vers lui et a remercié le gars pour son inquiétude. Le gars s'est retourné et a remarqué qu'il n'y avait plus de nourriture dans cette maison. La fille a demandé au gars si quelque chose s'était passé. Jun a dit à sa sœur qu'il avait un petit estomac et qu'il était rassasié en seulement 3 bouchées et lui a demandé de manger le reste de sa nourriture. La fille a souri et a dit à son frère qu'il était un imbécile et qu'elle n'avait vraiment pas faim et que demain il distribuait à manger et qu'elle pourrait obtenir un morceau de viande. Jang Xiaozu a dit qu'à partir de tous ces produits qu'il recevrait,
Elle lui préparerait des plats parce que c'était bon pour son corps. Après le déjeuner, le gars a pensé qu'il ne savait pas qu'il était très difficile de vivre dans ce monde et qu'il risquait même de mourir de faim. Le gars a regardé le ciel et s'est demandé si Zhang Xiaozhu se souciait vraiment de lui et l'avait aidé pendant plus de 10 ans dans un tel monde. Le gars admirait la belle lune et pensait que s'il ne prenait pas soin de cette fille, il ne se laisserait pas mourir en paix. Jun pensait que s'il parvenait à devenir quelqu'un de fort, alors il serait capable de prendre soin de Zhang Xiaoru et il n'aurait pas faim. Soudain, le gars a remarqué une lueur dans son cœur et s'est demandé si c'était un cristal violet et il a fusionné avec son cœur. Le gars s'est levé et a pensé à la lumière des étoiles et s'est demandé si le cristal absorbait la lumière des étoiles pour reconstituer son énergie. Jun l'a regardé attentivement et n'en a pas cru ses yeux et a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce cristal après tout. Pendant ce temps, tard dans la nuit, Zhang Xiaozhu était assise près du feu, aiguisant toutes ses flèches et voulant se préparer à tout danger. Et à ce moment-là, Jun s'est approché d'elle et elle lui a demandé pourquoi il était venu là parce que c'était une nuit humide et qu'il devait se reposer. Le gars s'est approché de la fille et lui a demandé pourquoi elle fabriquait autant de flèches et à quoi elle se préparait. Zhang Xiaozhu a dit qu'elle utilisait des flèches pour échanger de la nourriture et que cela durait depuis longtemps et a demandé au gars s'il allait bien. Le gars lui a attrapé la tête et a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, mais il lui semblait que pour une raison quelconque, il avait oublié beaucoup de choses différentes. Mais soudain, la fille a pris la température du gars et a pensé qu'il était malade, mais le gars a dit qu'il allait vraiment bien. Jun s'est assise à côté de sa sœur attentionnée et a dit que pour une raison quelconque, il ne se souvenait pas de choses sur ce monde et qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Le gars a regardé attentivement sa sœur et lui a demandé si elle pouvait lui en dire plus sur ce monde et ses événements. La fille a dit que pour qu'elle puisse raconter toutes les informations sur ce monde, même une nuit entière de conversation ne lui suffirait pas. Zhang Xiaozhu était d'accord avec le gars et a dit qu'elle lui dirait tout sur ce monde et a dit qu'elle commencerait l'histoire avec ses flèches. La jeune fille a dit que ce monde tournait autour du combat et des arts martiaux et que tout le monde était obsédé par divers arts martiaux. La jeune fille a dit que dans ce monde, les gens avaient leur propre ville et camp et que partout il y avait des possessions de monstres sauvages et agressifs. La fille a dit qu'ils pouvaient tout faire, que ce soit cultiver ou chasser, mais qu'à tout moment des monstres pouvaient l'attaquer. Zhang Xiaozhu a déclaré qu'à cause de ces monstres, la liberté des gens était limitée et qu'ils vivaient dans la peur de ces monstres impitoyables. Elle a dit que par conséquent, pour les gens qui se trouvaient au fond, les matériaux manquaient et avaient besoin de la protection de guerriers de haut rang. Sans la protection de ces guerriers de haut rang, les habitants des camps et villages seraient très probablement exterminés par des monstres du jour au lendemain. Et malheureusement, leur tribu était une petite tribu sans guerriers de haut rang et pouvait être détruite à tout moment. La jeune fille a dit que la nourriture que la tribu Lian pouvait produire et collecter était en quantité très limitée. Et ce n'est qu'en produisant des armes pour les tribus des grandes villes qu'elle pourrait obtenir en échange de la nourriture pour survivre dans ces conditions. Zhang Xiaozhu a déclaré que ces matériaux pour flèches étaient fournis par de grandes tribus et qu'elles étaient uniquement responsables de leur traitement. La fille a dit que demain était censé être le jour où la tribu Fire Cloud était censée arriver là-bas pour échanger de la nourriture. La jeune fille espérait que ce tas de flèches pourrait être échangé contre plus de nourriture ou un morceau de viande d'animal sauvage pour reconstituer ses réserves corporelles. Le lendemain, les villageois se sont plaints du comportement horrible de la tribu Firklou et ils leur ont fabriqué de nombreuses armes. Les résidents ont dit au chef que la tribu Firklou leur avait donné trop peu de nourriture cette fois-ci et lui ont demandé pourquoi ils avaient fait cela. Les habitants ont déclaré qu'avant, il y avait beaucoup plus de nourriture et de fournitures, mais cette fois, il n'y avait même pas un petit morceau de viande. Jun et Zhang Xiaozhu sont également allés là-bas avec les flèches qu'ils avaient fabriquées, et la fille a également été surprise qu'il n'y ait pas de nourriture du tout. Le gars a parlé à sa sœur de fabriquer des flèches, elle n'a pas dormi de la nuit et elle devait rentrer à la maison et se reposer et a dit qu'il l'attendrait là-bas. Mais le chef a dit à tous les habitants de se taire et a dit qu'il leur expliquerait tout plus tard et leur a demandé de prendre leurs comprimés et de commencer à distribuer de la nourriture. Et à ce moment-là, un homme s'est approché d'eux et a d'abord demandé aux guerriers du camp d'entraînement de venir vers eux et de récupérer leur nourriture. Puis, suivant les rangs des hommes du premier au troisième, il leur fallait manger pour. Ils ont jeté de la nourriture à tous les résidents et ont immédiatement emporté les sacs avec eux et Zhang Xiaozhu a pensé qu'il n'y avait presque plus de nourriture. Et à ce moment-là, l'homme a annoncé à tous les habitants que les hommes du troisième rang recevraient 8 comprimés et un sac de nourriture. Et à ce moment-là, le chef a demandé à Wang Lang d'aller chercher de la nourriture de rechange dans l'entrepôt et il a demandé au reste des gens de venir chercher de la nourriture. Et à ce moment-là, tous les habitants ont couru rapidement, paniqués, pour être les premiers à prendre plus de nourriture et ont poussé Zhang Xiaoru. L'homme a dit à tous les habitants d'arrêter de se précipiter et leur a demandé de faire la queue et d'aller chercher leur nourriture un par un sans provoquer le chaos. Les habitants ne se sont pas arrêtés, puis l'homme a dit aux gens de manière menaçante que s'ils ne l'écoutaient pas, ils seraient tous punis. Et à ce moment précis, tous les habitants se tenaient sur une rangée et prenaient de la nourriture à tour de rôle, mais Zhang Xiaozhu était presque le dernier à rester à cause de cela. En fin de compte, il ne restait que 2 planches et Zhang Xiaozhu n'a reçu pour cela qu'un seul petit sac de céréales de qualité inférieure.
La fille a demandé pourquoi c'était si peu, car elle a remis 2 paquets de flèches et a reçu de mauvais grains qui n'étaient même pas 10% proches de ceux qu'ils avaient reçus. Mais soudain, l'homme a commencé à s'approcher lentement de Zhang Xiaozhu et lui a demandé si elle ne connaissait pas les règles et pourquoi elle se comportait ainsi. L'homme a demandé pourquoi une enfant comme elle, qui n'avait pas d'homme à la maison, avait besoin de tant de nourriture et si on lui en donnait plus, ce serait du gaspillage. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, la jeune fille a attrapé la main de Jun et elle a demandé à l'homme qui lui avait dit qu'il n'y avait aucun homme dans sa maison. Mais quand l'homme a vu Jun, il s'est soudainement mis à rire et a demandé si ce gamin était un homme et s'il voulait lui montrer un vrai homme. L'homme a dit qu'il se souvenait de ce type et a demandé si ce gamin n'était pas mort il y a quelques jours et a dit que c'était un enfant malade qui pouvait tomber à cause du vent. Zhang Xiaozhu était très en colère lorsqu'elle a entendu les mots concernant son frère et leur a demandé qui leur avait dit que son frère était mort. L'homme était en colère contre les paroles de la jeune fille et l'a traitée d'ordure, lui demandant si on ne lui avait pas appris à respecter ses aînés lorsqu'elle était enfant. À ce moment-là, Jun a remarqué que sa sœur cachait une flèche derrière elle et voulait attaquer l'homme, mais le gars lui a demandé de se calmer. Jun a dit à l'homme qu'un gentleman n'attaquerait pas une fille et qu'il était un guerrier et qu'il n'avait pas besoin de se battre avec une fille. L'homme s'est mis très en colère contre les paroles du gars et lui a demandé qui il pensait être et comment il osait se mettre en travers de son chemin maintenant. Zhang Xiaozhu a demandé à son frère de faire attention et le gars a demandé à sa sœur de ne pas s'inquiéter et il savait très bien ce qu'il faisait maintenant. À ce moment-là, Jun s'inclina devant l'homme et, s'étant calmé, lui demanda pardon pour les actes de sa sœur et lui dit qu'elle était excitée. Le gars a dit que s'il s'était vraiment battu avec elle, sa réputation en aurait souffert et l'homme a dit que le gars le comprenait bien. Mais soudain, le gars a souri et a dit à l'homme qu'il voulait lui demander quelque chose et l'homme a dit ce qu'il voulait savoir de lui. Le gars a dit que sa sœur avait apporté 2 paquets de flèches et qu'elle n'était pas censée obtenir plus de nourriture selon les anciennes règles. L'homme a souri et lui a demandé de quelles règles de la tribu il parlait et a répondu que seuls ces points étaient les règles. L'homme a dit que c'était lui qui dictait ces règles à tout le monde et qu'il pouvait dire n'importe quoi et qu'il devait le suivre. Jun a dit que c'était bien qu'il ait établi les règles, mais qu'il devait aussi penser aux autres. Les habitants ont rejoint Jun et ont déclaré avoir remis 6 armures de cuir et ont demandé une explication à l'homme. Les gens disaient qu'ils avaient besoin de nourrir leur famille et qu'ils n'avaient pas assez de nourriture, mais l'homme les traitait de paysans et leur disait de se taire. Mais les habitants ont continué à faire pression sur l'homme et lui ont demandé s'il voulait vraiment qu'il meure de faim et lui ont ordonné de répondre rapidement à leurs questions. Jun a regardé cela et a pensé qu'il était difficile pour cet homme d'aller à l'encontre du peuple et voulait voir ce qu'il ferait maintenant. Mais au moment où tous les habitants exprimaient leurs plaintes, soudain quelqu'un a dit qu'il pouvait leur donner une explication. Mais lorsque les habitants se sont retournés, ils ont soudainement remarqué que derrière eux se trouvait un jeune maître, Lian Shangju, qui parlait. Et à ce moment-là, le jeune maître Lian Shangju s'approcha lentement de Jun et dit au gars que, étonnamment, il était plutôt bon. Jun se demandait si c'était Lian Shangju qui était le seul de la tribu Lian à avoir le potentiel de devenir un guerrier de sang violet de haut rang. Lian Shangju a dit au gars que même s'il n'avait que 11 ans, il ne parlait pas du tout comme un enfant et qu'il obtiendrait un grand succès. Les habitants ont demandé au jeune maître pourquoi il y avait si peu de nourriture cette fois-ci et il aurait dû penser aux gens ordinaires. Lian Shangju a salué son grand-père et le chef a dit au gars que puisque lui-même était arrivé là-bas, il le laisserait s'occuper de cette affaire. Soudain, l'humeur du gars a immédiatement chuté et il a dit que toutes ces années, ses compatriotes avaient souffert et que c'était lui, Lian Shangju, qui était responsable de cela. Tous les résidents ont été très surpris et ont pensé que le jeune maître était un homme très gentil et généreux et il ne jurait que par lui. Jun pensait qu'il s'agissait d'un discours très imprudent et cependant, grâce à son statut, ses paroles ont pu toucher le cœur de ses compatriotes. Lian Shangju s'est immédiatement levé et a déclaré que puisque ses compatriotes voulaient une explication, il ne leur cacherait plus rien. Le jeune maître a demandé à ses gens de le lui apporter et à ce moment précis, ils ont sorti une énorme boîte et ont commencé à l'ouvrir. À ce moment-là, le jeune homme en sortit une sorte de cristal et après cela, toute la zone fut éclairée par une lumière aveuglante. Mais tout à coup, à ce moment précis, il faisait très froid là-bas et les gens pensaient à ce qui venait de se passer parce que c'était étrange. Lian Shangju a dit que c'était un os de monstre et que la lumière qu'ils ont vue tout à l'heure était celle qu'ils utilisaient pour sceller la froideur de l'os de monstre. Lian a expliqué que la raison pour laquelle il recevait si peu de nourriture était que la plupart des armes étaient utilisées pour échanger cet os. Après cela, la sœur a dit à Jun qu'il devait se rappeler que même si les monstres étaient incroyablement dangereux, ils étaient pleins de trésors. Zhang Xiaozhu a déclaré que la viande de monstres constituait une excellente source de nourriture et que leur peau et leurs dents pouvaient être transformées en armure et en armes. Mais la fille a dit que la chose la plus précieuse chez les monstres était cachée dans leurs os et le gars a été très surpris par les mots qu'il a entendus. La fille a dit au gars que grâce à des méthodes spéciales, les os du monstre pouvaient être purifiés et condensés en une essence de la taille d'un pois. Et cette essence de l'os du monstre était nécessaire aux guerriers pour percer le royaume, ouvrir les vaisseaux cuits et améliorer la circulation sanguine. La jeune fille a dit que pour un guerrier, un os de monstre était considéré comme le trésor de ses rêves, et Jun s'est rendu compte que l'os de monstre était très précieux. Pendant ce temps,
Lian Shangju a dit aux habitants qu'il savait qu'ils étaient tous inquiets de la faim et de l'avenir et qu'ils comprenaient où ils conduisaient. Mais Lian a déclaré que de petites tribus de ces terres arides se rencontraient à chaque tournant et que leur tribu Lian pouvait être détruite à tout moment. Lian Shangju a demandé aux habitants s'ils voulaient vivre dans une anxiété éternelle et s'inquiéter du prochain repas et de l'attaque de monstres. Le jeune maître Lian Shangju a immédiatement demandé à ses paisibles et bien-aimés résidents s'ils voulaient vraiment une telle vie. À ce moment-là, tous les résidents sont devenus très inspirés et ont dit au jeune maître qu'ils ne voulaient plus de cela. Lian Shangju a dit qu'ils aimaient vraiment leur esprit combatif et a déclaré que maintenant ils avaient une grande opportunité. Il a dit que dans 3 mois, un recrutement massif de jeunes guerriers commencerait dans le royaume de Tae et qu'après avoir réussi la sélection, ils pourraient devenir des guerriers Tae. Jun a seulement maintenant compris les ambitions de Liang et il voulait se qualifier pour Tae et il voulait obtenir l'os du monstre à tout prix, même en faisant mourir de faim les gens. Le jeune maître, quant à lui, a dit à tout le monde que Lian Shangju était né là-bas et qu'il était prêt à tout pour le bien de la tribu Lian. Jun pensait que le gars pouvait réellement obtenir l'os du monstre en accumulant lentement des ressources et il a donc décidé de tuer la poule aux œufs d'or. Jun pensait que Lian était peut-être sur le point de faire une percée, mais il était désolé que de nombreuses vies puissent être sacrifiées. Lian a demandé aux gens de ne pas avoir peur et a dit qu'avec cet os de monstre, il pourrait franchir le stade du sang et devenir un guerrier de sang violet. Ainsi, il pourrait passer la sélection taille et devenir un guerrier, et en plus, il pourrait alors protéger la tribu Lian et transporter tous les habitants vers les villes. Lian a dit qu'ils devaient continuer ainsi pendant 3 mois et aujourd'hui, ils ont reçu l'aide de leurs compatriotes et il a promis de les rembourser 10 000 fois. Jun pensait que si ce type était sur Terre, il pourrait devenir un politicien car au début il inspirait la peur puis évoquait un sentiment de calme. Tous les villageois se sont inclinés devant le jeune maître et ont dit qu'il était le meilleur homme du monde et ils l'ont cru. Mais soudain, à ce moment-là, quelque chose sur le corps de Jun commença à briller vers cet os et il pensa que cela ne pouvait pas être dû. Jun pensait que si des choses étranges se produisaient devant tout le monde, Lian commencerait à enquêter et il serait en danger. Mais soudain, Zhang Xiaozu s'est approché de lui et lui a pris la main et lui a dit qu'ils avaient froid et qu'il était couvert de sueur. Jun regarda attentivement sa sœur et lui demanda si elle ne voyait vraiment pas ce qui lui arrivait et cette lueur. Mais soudain, la jeune fille commença à prendre sa température et lui demanda s'il était malade, le gars était surpris si elle ne voyait rien. Jun pensa immédiatement à Lian Shangju, mais ce n'était pas comme si lui ou quelqu'un d'autre avait vu la lumière provenant de l'os du monstre. Jun réalisa qu'il était sauvé et qu'il était le seul à pouvoir voir les étranges phénomènes provoqués par le cristal violet. Le gars s'est demandé si c'était parce qu'il en était le propriétaire et s'est rendu compte que le cristal violet était un véritable trésor. Mais de façon inattendue, au moment où Jun réfléchissait, Lian Shangju s'est approché de lui et il ne pouvait pas comprendre pourquoi il l'avait approché. Lian Shangju s'est approché du frère et de la sœur et leur a dit qu'il leur avait apporté ce sac de viande de monstre et leur avait demandé de le garder pour eux. Le jeune maître leur a demandé de ne pas se tourmenter de faim et a dit que s'ils n'en avaient pas assez, ils pouvaient venir le voir à tout moment pour en demander davantage. Mais soudain, le jeune homme regarda Jun et lui demanda pourquoi il était si nerveux et avait-il vraiment si peur de lui. Lian a dit qu'il n'était pas facile pour sa sœur de prendre soin de lui et qu'il devrait supporter une partie de son fardeau et ne pas la forcer à se surmener. Lian Shangju a regardé la fille et a dit que s'ils avaient des problèmes, ils pourraient le contacter à tout moment. Jun n'aimait pas du tout le comportement de ce beau mec et pensait que ce Liang avait des intentions impures envers sa sœur. Pendant ce temps, les hommes ont fermé le coffre et ont commencé à l'enlever, et Jun s'est soudain rendu compte que la connexion entre le cristal et l'os avait été rompue. Après cela, le frère et la sœur ont commencé à rentrer chez eux et la fille l'a regardé et a demandé à Jun ce qui le tourmentait pendant tout ce temps. Le gars a regardé et a dit à Zhang Xiaozu qu'il voulait lui parler de Liang mais la fille a dit qu'il n'était pas une sorte d'aîné. La jeune fille a dit à Jun que les vrais côtés des gens étaient souvent cachés dans des endroits où il ne pouvait pas les voir et lui a demandé de ne pas se laisser prendre au piège. Jun pensait qu'il allait la prévenir mais il ne pensait pas qu'elle le remarquerait et il ne semblait pas du tout la comprendre. Zhang Xiaozu voulait avertir le gars et lui a demandé de se souvenir de ses paroles et de toujours garder une distance de sécurité avec lui. Le gars a immédiatement souri à sa sœur et a déclaré que pour lui, le désir de sa sœur bien-aimée et intelligente n'était pas une loi controversée. La fille a soudainement commencé à battre le gars et à le traiter de scélérat. Elle a demandé à son frère où il avait appris à parler comme ça. Mais de manière inattendue à ce moment-là, Jun tomba au sol, la jeune fille n'a pas compris ce qui se passait là-bas et lui a demandé de ne pas lui faire peur. Le gars sentait qu'il s'engourdissait lentement et ne sentait plus son corps et c'était très étrange et inattendu. Jun pensait qu'il semblait avoir été attaqué, mais il ne savait pas quand cela s'était produit et se souvint que Lian Shangju s'était approché de lui. Le gars pensait que ce salaud de Lian Shangju devait vouloir l'achever parce qu'il était le dernier à l'approcher. Le gars a commencé à perdre connaissance et a pensé qu'il aurait dû en avertir la sœur de Zhang Xiaozu afin de la protéger. À ce moment-là, Jun réalisa qu'il avait perdu la vue et l'ouïe et se demanda s'il allait mourir à nouveau sans avoir le temps de faire quelque chose d'important. Le gars a fait de son mieux pour sortir de cet état critique et n'a pas cessé de penser qu'il ne pouvait pas mourir de cette façon. Mais soudain, à ce moment-là,
Une étrange lueur est apparue sur la poitrine de Jun et le gars a réalisé que cette pierre absorbait Liang Shangju. Le gars s'est rendu compte qu'en l'absorbant, il la transformait en énergie pure et que cela renforçait son corps et nettoyait progressivement ses méridiens. Le gars a commencé à sentir que son corps commençait à se nettoyer complètement et il se demandait si cela s'appelait renforcer les tendons. Pendant ce temps, l'homme a frappé la résidente dans le dos et lui a dit d'arrêter de déconner et de commencer enfin à travailler. L'homme a crié à la femme sans défense et a dit que cela aurait dû être un honneur pour eux d'avoir collecté des herbes médicinales sur cette montagne. L'homme a dit que le jeune maître avait besoin de ces herbes pour s'entraîner et a déclaré que s'il ne les collectait pas, il serait puni. L'homme a dit que lorsque Liang atteindra le niveau d'un guerrier de sang violet et deviendra un guerrier du royaume de Taille, ils iront en ville. Mais soudain, l'homme s'est retourné et a attrapé le seau de l'homme et a dit qu'il devait collecter 4 liangs supplémentaires et au total il leur a demandé 20 liangs. La jeune fille a été surprise et a dit qu'il était difficile pour une personne ordinaire de collecter ne serait-ce que 8 liangs et voulait-elle vraiment les envoyer dans l'autre monde? L'homme a souri méchamment aux résidents et a dit que c'était leur problème et qu'il leur donnait simplement des instructions de M. L'homme a menacé tous les résidents sans défense et leur a ordonné de faire leur travail plus rapidement afin de ne pas se faire frapper. Pendant ce temps, Jun et sa sœur se dirigeaient vers la montagne médicinale Liang et le gars a commencé à gravir rapidement cette montagne. Zhang Xiaozu a regardé son frère et a dit qu'il n'avait récupéré que récemment et lui a demandé de ne pas être stupide et de descendre de là. Jun a remercié sa sœur pour cette inquiétude et lui a dit que tout allait bien pour lui et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Le gars s'est rendu compte qu'après avoir franchi le méridien, son corps était devenu très léger et qu'escalader ce rocher était maintenant plus facile que jamais. Le gars pensait que tout cela n'était arrivé que grâce à ce jeune maître Liang Shangju, qui est gentil aux yeux des gens. Jun s'est rendu compte que ses os s'étaient renforcés et que sa masse musculaire avait commencé à croître activement et que maintenant sa force et sa vitesse avaient considérablement augmenté. Et à ce moment-là, le gars s'est souvenu et a pensé à la lumière des étoiles et à l'os du monstre, ainsi qu'au QI de ce gars Liang Shangju. Il pensait que l'essence n'avait pas d'importance et que ce cristal violet serait capable de l'absorber et de le transformer en énergie pure. Le gars y a réfléchi et a pensé que ce cristal étonnant avait probablement été créé pour absorber le QI de quelqu'un d'autre. Jun pensait que ce n'était pas un trésor ordinaire et qu'il devait en savoir le plus possible, mais pour l'instant il l'appelait une améthyste. Parce que cela n'avait pas d'importance pour Jun de rester dans ce monde ou d'essayer de trouver un moyen de revenir, et cette pierre deviendrait le facteur le plus important dans le succès de ses projets. Et soudain, à ce moment-là, Jun remarqua les plantes et réalisa qu'il pouvait même absorber l'essence de ces herbes médicinales. Le gars s'est rendu compte qu'il avait raisonné correctement parce que le QI médicinal de ces herbes pouvait aussi être considéré comme de l'énergie et c'était incroyable. Le gars s'est rendu compte que désormais les guerriers pouvaient devenir plus forts en les mangeant, car le corps absorbait l'essence et la transformait en énergie. Mais le gars s'est rappelé qu'il avait déjà vérifié plus tôt si l'améthyste pouvait absorber l'électricité ou le feu, mais rien ne s'est passé. Jun pensait que toute l'essence que sa pierre avait absorbée auparavant était en quelque sorte liée aux arts martiaux de ce monde. Et à ce moment-là, le gars est devenu très intéressé, si l'améthyste absorbait toute l'essence de ces herbes, devenaient-elles inutiles? Jun pensait que c'était très probablement comme ça et qu'elles se ressemblaient, mais en fait ce n'était rien de plus que de belles baies. Mais soudain, Jun a commencé à penser à ce qui se passerait s'il enlevait chacune de ces herbes médicinales sur cette montagne. Jun pensait que Liang Shangju était le premier à jouer contre les règles et maintenant c'était à son tour de lui rendre l'appareil. Pendant ce temps, le gars a ramassé toutes les herbes et s'est assis par terre et, en se concentrant, a commencé à absorber toutes les herbes avec son cristal. Il était très content du résultat, mais soudain, à ce moment-là, Zhang Xiaozu lui a demandé ce qu'il avait fait là pendant tout ce temps. Jun pensait qu'il était tellement concentré sur l'absorption du pouvoir des herbes médicinales qu'il avait complètement oublié sa sœur bien-aimée. La jeune fille a vu comment il récoltait les herbes et n'en croyait pas ses yeux, elle a demandé comment c'était possible, car il avait collecté 20 liangs d'herbes médicinales en seulement 1 heure. Zhang Xiaozu a regardé le seau et a dit qu'il y avait des fruits pour élixir, du ginseng améthyste et aussi quelques herbes spirituelles coûteuses. Jun a dit qu'il avait juste de la chance et a dit qu'il n'avait vécu qu'une seule fois et pourquoi ne vivait-il pas pleinement cette vie magnifique. La jeune fille a dit qu'il semblerait qu'ils devront rester sur la montagne plus longtemps car s'ils remettent les herbes trop tôt, ils attireront beaucoup d'attention. Et à ce moment-là, Jun demanda à sa sœur ce qu'elle savait de la compétition des guerriers du royaume divin de Taille. La jeune fille a été très surprise par la question de son frère et lui a demandé pourquoi il s'était soudainement intéressé et a répondu que c'était une longue histoire. Elle a dit que le royaume Taille était un ancien empire qui comptait 108 provinces et terres désertiques, et que la tribu Liang était située dans l'une de ces régions. La jeune fille a déclaré que les guerriers Taille étaient généralement élus dans 108 provinces, chacun d'eux avait donc un juge nommé par le royaume. La compétition était du type à élimination directe, les faibles ont été éliminés à la suite de la défaite et seuls les meilleurs des meilleurs sont restés. Et même parmi eux, les guerriers les plus forts ont été choisis et ont reçu l'honneur d'entrer dans le palais de thé et d'avoir accès à leurs trésors et à l'art de thé. Cette fois, le royaume Taille a donné aux tribus barbares une chance de se battre pour avoir l'opportunité de sortir de là et de changer leur destin.
Jun a déclaré qu'il avait toujours entendu parler des arts martiaux et a demandé combien d'étapes il y avait dans les arts martiaux. La fille s'est souvenue et a dit que Lian Shangju pensait toujours à taille et a répondu à la question et a dit qu'il n'y avait pas de limite dans les arts martiaux. Le rang le plus bas était considéré comme le niveau de sang mortel, il y avait 5 niveaux comme le stade de l'homme courageux et ainsi de suite. Vint ensuite le niveau de sang violet et c'est à partir de là que commença la cultivation, mais le maximum pour un mortel ordinaire était le niveau de sang mortel. Après ce niveau, les niveaux de fondation de la graine Yuan du Tao se sont formés et ce n'était pas la limite de la possibilité de développement, ce qui indiquait leur infinité. Le gars a été très surpris par les connaissances de sa sœur et a demandé à Zhang Xiaozu comment pouvait-elle connaître autant d'informations sur tout cela. La fille a dit que sa mère lui avait trahi ce savoir et qu'en plus, elle écoutait les rumeurs et lisait des livres et comprenait donc tout bien. La fille a dit au gars qu'il semblait vraiment avoir oublié beaucoup de choses et a dit que c'était lui qui lui avait appris à lire. Jun s'est souvenu que Lian Shangju avait mentionné que s'il devenait un guerrier taille, il pourrait emmener la tribu en ville et était-ce vrai? La jeune fille a dit qu'elle n'y croyait pas parce que seules les meilleures personnes étaient autorisées à entrer dans la ville et elle savait qu'il ne se souciait pas d'elle. La fille a demandé au gars pourquoi il avait posé des questions sur tout cela et espérait-il vraiment que Lian deviendrait un guerrier taille et les mènerait à la prospérité. Jun a souri et a dit qu'elle disait des bêtises parce qu'il voulait seulement apprendre d'elle plus d'informations sur ce monde. Mais Jun a dit à sa sœur qu'il ne voulait pas faire de vœux non exaucés ni faire de déclarations bruyantes et qu'il espérait simplement que il espérait que sa sœur vivrait heureuse et que l'adversité lui échapperait et essaierait de tout faire pour atteindre cet objectif. Zhang Xiaozu a souri à son frère et a dit qu'elle attendrait jusqu'au dernier moment pour que son rêve se réalise et qu'elle croirait toujours en lui. Pendant ce temps, dans le camp d'entraînement de Lian Flamme, tous les soldats s'entraînaient et maintenaient la discipline sous la direction d'un homme. Mais soudain, à ce moment-là, l'homme a ordonné à tous les soldats de se lever et il s'est mis en colère contre eux et leur a demandé ce qu'ils venaient de faire. L'homme a dit que même si le point du dragon était une compétence de base des arts martiaux, leurs mouvements pouvaient être perfectionnés. Mais l'homme s'est approché du gars et lui a dit que des idiots comme eux essayaient seulement d'imiter des mouvements sans comprendre la technique. Jun pensait que s'il voulait se débarrasser de la menace de Lian Shangju et donner à sa sœur une vie tranquille, alors il devait devenir plus fort. Et cultiver dans ce monde était impossible sans technique secrète d'arts martiaux, et même si l'améthyste était incroyable, elle ne faisait que lui donner plus d'énergie. Il était triste qu'en raison du manque de ressources dans les terres arides, il ne puisse étudier les arts martiaux qu'en secret. Jun réalisa qu'en tant qu'aventurier, il n'était absolument rien et qu'il devait non seulement mourir de faim et ramper comme un esclave, mais aussi s'entraîner. L'homme leur a demandé de ne pas sous-estimer le point du dragon tigre et tous les guerriers ayant atteint le niveau de sang violet devaient apprendre cette technique. L'art martial qu'ils étudiaient était l'un des meilleurs pour cultiver le corps et ils devraient en être heureux. L'homme a dit que si le royaume T ne voulait pas renforcer sa force, il n'aurait jamais révélé ces techniques. L'homme a dit que s'il voulait atteindre le 5e niveau du niveau sanguin mortel, il devait s'entraîner dur. Il a dit que s'il parvenait à maîtriser la première des 6 techniques du point du dragon tigre, il serait capable de transporter 500 kg de poids. Tous les habitants ont été très surpris par les paroles qu'ils ont entendues et se sont demandé s'il était même possible d'atteindre une puissance aussi incroyable. Jun a écouté attentivement l'homme et a pensé que ce serait cool d'apprendre à porter 500 kg et à porter un coup puissant. Jun a regardé l'entraînement et a pensé qu'il semblait que Tiger Dragon Fist était en effet un bon art martial. Jun ne pensait pas que le royaume Tai révélerait l'art de base au lieu de se développer, le chef de l'empire ressemblait à un saint sauveur. Pendant ce temps, l'homme se tenait devant une grande planche de bois et, d'un seul coup, la brisa en morceaux. Les gens disaient que l'instructeur Yao était très cool et pensaient que son poing était en fer parce qu'il avait cassé un épais mannequin en bois. L'homme a expliqué aux habitants que cette technique s'appelait le tigre qui descendait des montagnes et qu'elle était utilisée pour renforcer les muscles humains. Yao a dit que le mannequin n'était pas brisé par son poing mais par ses muscles et que cette technique lui permettait d'entraîner constamment ses muscles. L'homme a déclaré que dès qu'il maîtriserait cette technique, il serait immédiatement capable de provoquer le tonnerre d'un seul poing et même d'étourdir les oiseaux. Les gens ne comprenaient pas l'instructeur, mais il continuait à dire qu'il serait capable de tout faire après avoir parfaitement maîtrisé cette technique. L'homme a dit qu'il serait trop difficile pour eux d'atteindre ce stade et que s'ils parvenaient à émettre un son avec leurs os et leurs muscles, ils seraient heureux. L'homme leur expliqua toutes les nuances et leur demanda de le suivre et de continuer à entraîner le tigre descendu des montagnes. Jun a décidé qu'il devait soigneusement apprendre cette technique afin de réussir le concours de qualification de taille et même de concourir pour le titre. Jun pensait que Lian essayait de l'achever et que sans entraînement, il serait bientôt capable de le faire et en plus, avec l'améthyste et le point du dragon tigre, il serait capable de se défendre. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, Jun pensa à l'os du monstre et cassa accidentellement une branche, attirant ainsi l'attention de l'homme. L'homme s'est retourné et a demandé qui était là et a soudainement pris un gros objet en métal et l'a lancé de toutes ses forces vers le son. Mais soudain, après cela, l'homme pensa, est-ce qu'il vient vraiment de l'entendre parce qu'en réalité il n'y avait personne? Le jeune maître a dit à l'homme qu'ils avaient bien fait la tâche et qu'après avoir essayé, ils avaient collecté beaucoup d'herbes précieuses.
L'homme remercia le jeune maître pour ses éloges et comme sa percée était en jeu, il fit tout son possible pour récolter plus d'herbe. Le jeune maître Lian a dit à l'homme qu'il était son employé le plus précieux et lui a demandé de garder un œil sur la situation. Pendant ce temps, Lian ôta ses vêtements et descendit dans le bain bouillant avec ses herbes et demanda à son peuple de le garder. L'homme a dit que le jeune seigneur était le seul à pouvoir résister à un entraînement dans un mélange d'herbes bouillant et qu'il était très courageux. Mais pour une raison quelconque, Lian n'a pas du tout ressenti l'effet de ces herbes et a ordonné à son peuple d'ajouter autant de feu que possible. Les gens ont été très surpris et l'homme a pris le bois de leurs mains et a demandé comment ils osaient douter qu'il puisse résister à une telle température. Pendant ce temps, Jun s'entraînait et pensait qu'il n'était pas encore capable d'exécuter la technique correctement et au lieu de muscles, il utilisait la force brute. Le gars pensait que même s'il avait réussi à renforcer son corps en absorbant l'énergie des herbes médicinales à l'aide de l'améthyste. D'après ce que Yao Yuan a dit, Tiger Dragon Fist était un art qui était utilisé même au niveau du sang violet. Et si Jun voulait devenir encore plus fort et surpasser Lian Shangju, alors il devait continuer à s'entraîner avec cette technique. Pendant ce temps, l'homme a continué à remplir le poêle avec du bois de chauffage neuf et a demandé au monsieur s'il y avait assez de feu. Lian Shangju pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il y avait une énorme quantité d'herbe, mais il n'a ressenti aucun effet. Le jeune maître se demanda à ce moment-là s'il avait atteint sa limite et ne pouvait donc plus absorber ces herbes. Et le gars a pensé que cela ne pouvait pas être le cas, car comment un maître aussi doué comme lui pouvait-il se retrouver coincé dans le développement au moment le plus inopportun? Lian Shangju pensait qu'il devait à tout prix atteindre le niveau de sang violet et a ordonné à son peuple de le rendre encore plus chaud. Les subordonnés ont été surpris et ont dit au jeune maître que s'il continuait à augmenter la température, il y serait cuit. Mais le jeune maître n'a pas voulu écouter ses subordonnés et leur a ordonné d'exécuter son ordre et de faire monter la température. Pendant ce temps, Jun a continué à s'entraîner et à briser les arbres en morceaux, il voulait obtenir le résultat souhaité. Jun avait déjà brisé plus d'une douzaine d'arbres et son bras était couvert de contusions, mais cela ne lui suffisait toujours pas. Au même moment, Lian Shangju a demandé d'augmenter la température au maximum et à ce moment-là, sa salle de bain s'est soudainement effondrée. À ce moment-là, Jun était allongé avec contentement sur l'herbe et réalisa qu'il avait finalement réussi et qu'il avait atteint le deuxième stade du niveau de sang mortel. 5 jours plus tard, Lian a regardé les herbes et a pensé qu'il n'y avait rien de mal avec elles, puis il s'est avéré qu'il avait atteint la limite de cultivation. Mais soudain, ayant senti ces herbes, le jeune maître les renversa et pensa que ces herbes que la tribu lui avait données n'étaient bonnes à rien. Il pensait que tous les combattants talentueux des grandes tribus utilisaient les meilleures décoctions médicinales et mangeaient les os de monstres pour nettoyer leur corps. Et à ce moment-là, le jeune maître pensa que cette pauvre tribu Lian lui avait imposé un fardeau pendant 17 années entières et se mit très en colère. Le gars pensait que s'il était né dans la famille royale Thaï, il aurait déjà atteint le niveau de sang violet et peut-être même plus. Lian Shangju a frappé la table avec colère et s'est demandé pourquoi il n'était pas né dans la famille royale et pourquoi le destin s'était détourné de lui. Le gars s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de moyen facile et que pour réaliser quoi que ce soit, il devait labourer comme un cheval. À ce moment-là, le chef a entendu tous ces bruits de pogrom et est allé voir le jeune maître et lui a demandé si tout allait bien pour lui. Le gars lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il avait juste rencontré quelques problèmes dans sa cultivation. L'homme a dit qu'il n'y avait presque plus d'herbe sur le mont Lian et que bientôt, apparemment, il devrait acheter non seulement des os de monstres. Et soudain, le gars a ordonné à son arrière-grand-père de rassembler les hommes les plus forts de la tribu et de préparer un grand chaudron pour le traitement des os. L'aîné fut surpris et dit que c'était lui qui lui avait demandé d'attendre quelques jours et qu'en plus, les gens pouvaient mal les comprendre. Le gars a dit que les sacrifices étaient nécessaires parce que c'était pour le bien commun, parce que sinon il pourrait oublier un avenir radieux. L'arrière-grand-père était contre et le gars lui a demandé de comprendre parce qu'il n'avait pas de retour en arrière et qu'il n'aurait pas dû faire demi-tour. L'arrière-grand-père a dit que le temps passait et qu'il devenait grisonnant et qu'il était une sorte de vieil homme qui ne pouvait pas interférer avec ses projets grandioses. L'homme a dit qu'il ne pouvait qu'espérer que Lian n'oublierait pas toute la gentillesse de ses pauvres compatriotes lorsqu'il atteindrait les hauteurs. Mais soudain, Lian Shangju devint très en colère et ordonna au vieil homme d'écouter son ordre et de rassembler les gens pour préparer un grand chaudron. Pendant ce temps, Jun pensait qu'après avoir maîtrisé cette technique, il était possible de diviser le bois de chauffage en parts égales en une seconde. Jun réalisa que les herbes médicinales du mont Lian étaient presque sèches et que s'il voulait continuer à cultiver, il devait trouver une autre source d'énergie. Mais soudain, à ce moment-là, Lian Shangju est apparu derrière Juné, surpris, a demandé au gars si c'était encore lui. Lian se demandait pourquoi ce garçon n'était pas encore mort, compte tenu du vrai QI introduit en lui, et avait-il vraiment déjà atteint sa limite? Le jeune homme a soudainement souri au gars et lui a demandé ce qu'il faisait dans ces régions parce qu'il était très intéressé à en savoir plus. Jun a dit au gars qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles en participant à la construction de la chaudière, il pourrait obtenir de la viande chaque jour. Lian a dit que s'il voulait vraiment participer, au lieu d'en douter, il lui avait conseillé de s'inscrire maintenant. Jun a déclaré que selon frère Xiao, il était interdit aux hommes qui n'avaient pas atteint la deuxième étape de participer.
Lian a dit que puisqu'il était plein de détermination et désireux d'aider sa tribu, il pouvait faire une exception pour lui. Jun a fait semblant d'être très heureuse et a demandé au gars s'il était vraiment autorisé à participer à la cuisson de l'os du monstre. Lian a demandé au gars de ne pas le laisser tomber et de tout faire correctement. Jun était très reconnaissant envers le jeune maître pour sa gentillesse. Jun pensait qu'il avait failli se faire prendre et se demandait ce qu'il faisait là parce qu'il avait dit qu'il irait en isolement pour cultiver pendant 3 mois. Jun se souvint que Lian allait l'achever pour une raison quelconque et se demanda pourquoi il lui permettait de participer à l'ébullition des os. Le jeune maître a regardé le gars et lui a demandé pourquoi il continuait à se tenir là comme un pilier et le gars a immédiatement couru après lui. Jun pensait qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas parce qu'aux yeux de Lian Shangju, il aurait dû être mort. Le gars se demandait si le jeune homme, le voyant vivant et indemne, ne se doutait pas que quelque chose n'allait pas et c'était étrange. Et à ce moment-là, Zhang Xiaozu est soudainement apparu devant lui et le gars a dit à sa sœur qu'il allait juste se promener pendant un moment. Et puis soudain la fille a demandé à Jun de lui donner la main et le gars a demandé à sa sœur si elle avait tout deviné. Zhang Xiaozu a déclaré qu'elle n'était pas aveugle et qu'elle avait vu comment il rampait secrètement la nuit et qu'à son retour, ses mains étaient constamment bandées. Et en plus, la fille a dit qu'elle avait découvert qu'il s'était inscrit pour aider à cuisiner des os et que ses sentiments à son égard ne pouvaient être cachés. La jeune fille a dit que toutes ses tentatives de développement étaient des aventures très dangereuses et qu'il aurait pu perdre la vie sans précaution. La sœur était très inquiète pour son frère et lui demanda de prendre soin de lui. Jun voulait expliquer à sa sœur ce qui s'était réellement passé. La jeune fille a dit à son frère qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit car chacun avait le droit de faire ce qu'il veut et de garder les secrets secrets. La jeune fille a dit qu'il n'était pas obligé de faire tout ce qu'elle lui disait parce qu'elle avait remarqué ses récents changements et lui faisait confiance. Zhang Xiaozu a déclaré qu'un fait restait toujours le même et qu'elle et lui restaient toujours une famille et s'aimaient. La fille a dit que maintenant sa main allait bien et qu'il était temps pour lui d'aller cuire les os du monstre et lui a demandé d'être prudent en chemin. Pendant ce temps, l'homme a attrapé Jun par l'épaule et lui a demandé pourquoi il s'était figé sur place alors qu'il lui parlait tout ce temps. L'homme lui a demandé de ne pas penser qu'il y aurait des concessions pour lui puisque le jeune maître lui permettait de travailler à titre exceptionnel. Les gars ont regardé Jun et ont été choqués. Ils ont dit que ce type était si jeune et qu'il les aidait déjà à cuisiner un os de monstre. Mais certains ont demandé ce qu'un tel gosse pouvait faire parce que ses jambes étaient plus fines que cette bûche et il semblait très faible. L'homme regarda Jun et pensa qu'il n'était là que grâce au jeune maître, car sinon il ne pourrait pas y arriver. Pendant ce temps, Jun continuait à jeter du bois de chauffage et ne comprenait pas pourquoi Liang lui permettait de cuire l'os et ce qu'il prévoyait. Jun pensait que quelles que soient les intentions de Liang, il ne pouvait pas manquer l'occasion d'absorber l'énergie osseuse et de devenir plus puissant. Après tout, étant devenu plus fort que Liang, il aurait assez de force pour éviter toutes ces surprises et activer le regard améthyste. Jun réalisa que c'était de l'énergie pure et maintenant il réalisa que la dernière fois, il se tenait trop loin pour absorber son énergie. Maintenant qu'il se tenait si près, il était clair pour lui que l'énergie brute des os était de loin supérieure à l'énergie des herbes. Mais soudain, à ce moment-là, Jun remarqua des grains de sable bleu et se demanda s'il s'agissait aussi de l'énergie brute provenant des os du monstre. Mais soudain, ces grains de sable ont commencé à se dissoudre et le gars s'est demandé si ces travailleurs les avaient absorbés en eux. Mais une personne ne pouvait pas simplement absorber de l'énergie brute et il pensait que des techniques spéciales étaient nécessaires pour cela. Après avoir franchi la deuxième étape du niveau sanguin mortel, il a acquis la capacité de contrôler la capacité d'absorption de l'améthyste. Le gars ne connaissait pas l'utilité réelle des grains de sable bleu, mais l'améthyste violette pouvait absorber n'importe quel type d'énergie. Jun a pensé qu'il ne devrait pas y avoir de problème et a décidé de le faire et tout à coup il a eu très froid. Jun s'est rendu compte que les grains de sable bleu étaient définitivement une énergie nocive, sinon il n'aurait pas pu être aussi agressif. Le gars se demandait si ce cristal était si puissant qu'il était capable d'absorber même l'énergie froide et toxique. Le gars a été très surpris que ce cristal puisse transformer l'énergie nocive en un pur QI bénéfique qui nourrit son corps. Mais soudain, Jun pensa que si les grains de sable bleu étaient absorbés par le corps de ces gens, pourquoi ne ressentait-il rien? Jun pensait qu'ils étaient beaucoup plus faibles que lui et manquaient de résistance au froid et pensait que le problème était peut-être leur sensibilité. Jun se rendit compte que les sensations de ces travailleurs étaient trop sourdes pour comprendre que le poison du gel s'accumulait. Jun pensait et avait très peur qu'ils commencent à remplir leur corps et, ayant atteint la limite, conduisent à une mort inévitable. Jun s'est rendu compte que Liang Shangju avait eu une bonne idée et maintenant il comprenait pourquoi il lui avait permis d'y participer sans poser de questions. Jun était très en colère et pensait que maintenant il absorberait toute l'énergie des os du monstre et ne lui laisserait pas un seul grain de sable. Jun a continué à casser des bûches et a pensé que ce scélérat Liang aurait dû rester coincé dans des terres arides toute sa vie à cause de telles actions. Après cela, Jun divisa l'écorce de l'arbre en 2 parties et réalisa que l'essence absorbée de l'os produisait instantanément son effet. Jun était heureuse que l'essence des os lui ait permis de passer au stade du tonnerre du niveau sanguin mortel en quelques jours. Le gars pensait qu'à ce rythme-là, il pourrait atteindre le niveau de sang violet avant le début de la compétition. Le gars pensait qu'il devait continuer à s'entraîner, sinon son quart de travail viendrait bientôt pour collecter des herbes médicinales.
Mais soudain, à ce moment-là, Jun entendit les voix de nombreux habitants et, voyant que tout le monde s'y était rassemblé, réfléchit à ce qui se passait là-bas. Jun s'est approché de sa tante et lui a demandé ce qui s'était passé là-bas. La femme a répondu que l'aîné leur avait donné des pilules médicinales. La femme a dit que toutes les personnes qui ont participé à la cuisson des os ont attrapé une maladie et qu'il semblait qu'elles allaient mourir. Lorsque le gars a entendu parler de cette maladie, il a immédiatement pensé que les symptômes de ce poison glacial avaient commencé à apparaître. Les résidents ont déclaré que grâce à l'aîné, chaque patient avait reçu une pilule de guérison et qu'en l'utilisant, ils étaient devenus plus forts. Un autre résident a déclaré qu'on lui avait également donné un morceau de viande supplémentaire en guise de compensation et qu'il en était très heureux. Jun a écouté attentivement tous les habitants à propos de ces pilules médicinales et a pensé que la tribu Lian était pauvre et d'où venaient leurs objets coûteux. Jun pensait que même s'ils parvenaient à acheter autant de médicaments, Lian se les approprierait immédiatement et ne les distribuerait pas aux gens ordinaires. Jun comprit que Lian voulait avant tout se débarrasser des hommes les plus forts du village en empoisonnant tout le monde avec du poison glacial. Et puis Lian aurait absorbé l'énergie de l'os du monstre et se serait moqué de tout le monde, et apparemment Jun aurait dû se préparer soigneusement. Pendant ce temps, l'homme disait à Zhang Xiaozu que son frère bien-aimé avait vraiment de la diarrhée et des vomissements et qu'il était devenu pâle et faible. L'homme a dit qu'il se souvenait qu'il était très fort et pourquoi maintenant il n'avait plus assez de force pour sortir du lit. L'homme a dit que son frère pourrait bientôt mourir et qu'elle devrait être heureuse que le jeune maître soit gentil et partage la pilule. Tous les résidents ont demandé à l'homme de leur donner cette pilule et ont dit que le père de leur enfant avait une forte fièvre et qu'ils avaient besoin d'aide. L'homme leur a demandé de ne pas y installer de stand et leur a dit de se taire et de ne pas le mettre en colère, car sinon ils pourraient ne rien obtenir. L'homme a dit qu'ils auraient dû remercier le jeune maître pour sa générosité et voulait donner une pilule à Zhang Xiaozu. Mais au dernier moment, il a changé d'avis et a dit qu'il irait aider Jun à prendre la pilule. Après cela, l'homme et Zhang Xiaozu sont venus chez eux et Jun a dit à Xiao qu'il était enfin venu vers eux. L'homme a jeté une pilule dans sa direction et a dit qu'il ne savait pas quel genre de chance lui était venue, mais Lian Shangju voulait prendre soin de lui. Jun a commencé à prendre la pilule et sa sœur lui a demandé de boire plus lentement et lui a dit qu'il n'avait pas encore récupéré. Jun a dit comment pouvait-il manquer de respect au jeune maître alors qu'il lui avait offert des cadeaux aussi inattendus. L'homme a dit qu'il avait assez de pauvres pour aujourd'hui et a dit au gars que dès qu'il aurait récupéré, il devrait retourner à la cuisson des os. L'homme pensait que donner une pilule à une telle inutilité était un gaspillage total de ressources, et Jun a demandé à Xiao de prendre soin de lui. Jun a immédiatement craché cette pilule et a pensé que ce n'était pas un médicament mais du poison car la pilule contenait un médicament toxique. La pilule a stimulé le corps humain à combattre le poison du gel et ils ont rapidement récupéré, mais leur durée de vie a été réduite. Jun pensait que Lian avait sacrifié de nombreuses personnes afin de renforcer sa propre culture et de traiter les os. Zhang Xiaozu s'est assise à côté de son frère et a demandé pourquoi toute cette performance se produisait et y avait-il vraiment quelque chose qui n'allait pas avec ces pilules. Jun a dit qu'il y avait vraiment un problème avec eux, mais le plus important était qu'il était obligé de faire cette performance pour se débarrasser des soupçons. Pendant ce temps, Lian Shangju cassait les planches et Xiao a dit que c'était incroyable et que dans 2 mois, il pourrait devenir le vainqueur du concours. Le jeune maître lui a demandé d'arrêter de dire des bêtises et lui a demandé de mieux raconter comment les choses se passaient pour lui. Xiao a dit que tout était en ordre et que les pauvres étaient heureux de recevoir de la viande et des médicaments et qu'ils étaient prêts à faire bouillir les os toute la journée. Lian a posé des questions sur Jun et l'homme a dit que ce type était tombé malade il y a quelques jours et qu'il avait des frissons avec de la diarrhée et qu'il mourrait certainement sans cette pilule. Xiao a déclaré qu'il avait suivi ses instructions et qu'il avait personnellement vu le garçon boire le médicament et lui avait exprimé sa gratitude. Le jeune maître Lian Shangju s'est immédiatement calmé en entendant cette nouvelle et a dit que c'était un réel soulagement. Lian a demandé à l'homme de garder un œil sur tout le monde et a dit que si tout se passe comme prévu, il recevra une excellente récompense. Mais Lian Shangju a soudainement ajouté et a dit à son subordonné qu'en cas d'échec, il paierait de sa tête. L'homme est immédiatement tombé à genoux et a dit qu'il ne dormirait pas un clin d'œil, de jour comme de nuit, qu'il ne le laisserait pas tomber et qu'il pouvait être calme. Pendant ce temps, Tante a dit à Jun que grâce à Lian Shangju et à ses médicaments magiques, elle avait réussi à récupérer si rapidement. La femme a dit que le jeune homme était vraiment la personne la plus gentille et la plus généreuse et qu'il avait une âme pure. La femme a déclaré que leur famille voulait également participer au traitement des os, mais qu'il n'avait pas pu le faire et recevoir une grosse récompense. Jun a déclaré qu'il était venu la voir pour partager de la viande avec eux au nom de toute la famille et lui avait demandé de prendre ce produit. La tante a dit qu'elle ne pouvait pas le prendre parce que c'était difficile pour lui de l'obtenir et la fille a dit qu'il pouvait prendre la viande. Jun pensait qu'il y avait beaucoup de gens méchants dans leur clan, mais là-bas, on pouvait toujours trouver des gens de bonne humeur comme Tante Wang. Le gars leur a tendu la viande et a dit que Zhang Xiaozu avait dit que Tante Wang les aidait toujours dans les moments difficiles et prenait soin d'eux. Le gars leur a rapidement remis la nourriture et s'est enfui rapidement en disant qu'il devait courir pour cuire les os du monstre. La tante a demandé au gars d'arrêter et lui a dit que cet enfant avait déjà grandi et qu'elle était heureuse qu'il se soucie autant de leur famille. Jun courut de toutes ses forces et pensa que si Lian Shangju était à court d'idées,
son heure était enfin venue. Après cela, 15 jours plus tard, Jun utilisa l'habileté du tigre qui descendait des montagnes et réussit à briser les pierres. Le gars pensait que son coup était maintenant devenu comme un éclair venu du ciel et que ses poings avaient atteint le prochain niveau de technologie. Le gars était très heureux de pouvoir enfin utiliser ce que Yao Yuan appelait le pouvoir des tendons sans aucun problème. Jun pensait qu'au cours des 15 derniers jours, il avait secrètement appris des techniques pendant la journée et absorbé l'énergie des os transformés la nuit. Puis il s'est entraîné jusqu'à l'aube et sa force a augmenté très rapidement et le stade du tonnerre s'est complètement stabilisé et il faisait frais. Le gars a été inspiré et a pensé qu'il était temps pour lui d'essayer d'ouvrir les chakras restants et de passer à la 4e étape. Jun pensait que tout cela était arrivé grâce à l'améthyste et dans certaines situations, ce cristal lui avait même sauvé la vie. Chaque personne avait des chakras, mais ils étaient bloqués, donc la capacité de faire circuler le QI leur était inaccessible et ils ne pouvaient pas absorber l'énergie du ciel. Après avoir terminé leur formation en arts martiaux, les guerriers devaient également nettoyer leurs méridiens afin d'apprendre des techniques avancées. Les canaux QI situés chez une personne étaient constitués de 12 méridiens appariés et de 8 méridiens spéciaux le long de tous les doigts et orteils. En même temps, 8 méridiens spéciaux se répartissaient dans tout le corps, parmi lesquels se trouvaient les 2 veines du Mei et les 2 veines Zen-Mei. Et d'ailleurs, ces 2 veines clés étaient nécessaires à l'ouverture de tous les méridiens et sont très importantes pour le cheminement du guerrier dans les arts martiaux. Le gars s'est assis par terre et, en se concentrant, s'est rendu compte que tous les méridiens de son corps auraient dû être en ordre à ce moment-là. Le gars pensait que, heureusement pour lui, le poing du dragon tigre l'aiderait à les ouvrir car il n'aurait fait aucun progrès dans l'absorption des os du monstre. Jun s'est concentré et a commencé ce processus, il prit l'essence du soleil et de la lune et inhala l'énergie de la terre et du ciel. Le gars pensait que ce n'était pas suffisant parce que la densité énergétique de la terre et du ciel était trop faible et que ce n'était pas suffisant. Le gars a recommencé à essayer et il a collecté le contrôle du QI et le compactage de toute l'énergie ensemble et a commencé à étudier. Le gars a compris qu'il était déjà à la limite et tout à coup tout a commencé à s'arranger pour lui et à ce moment-là une lueur violette s'est allumée partout. Et après cela, Jun était très fatigué de ce processus et, se déshabillant, a immédiatement plongé dans un étang voisin. Après avoir nagé dans l'eau, le gars est sorti sur terre et a pensé que tout ce processus l'avait séché et qu'il avait besoin de consolider le résultat. Et immédiatement après cela, Jun a commencé à regarder l'insecte pour vérifier son audition de 4e niveau ainsi que sa vision de 4e niveau. Jun s'est rendu compte que l'énergie s'accumulait dans son corps sans aucun problème et il en était très heureux et ne pouvait pas croire son succès. Et puis le gars était très heureux et s'est rendu compte qu'il avait réussi et qu'il avait atteint le 4e stade du niveau des méridiens du sang mortel. Après ces événements, le lendemain, tous les gens se sont rassemblés dans la rue et tous les civils attendaient un événement grandiose. Soudain, Jun remarqua une bête géante et un homme avec une grande épée et il s'en souvint et c'était définitivement lui. Jun a demandé à sa sœur Zhang Xiaozu plus d'informations sur cet homme mystérieux avec sa bête. La jeune fille a dit qu'il était le directeur de l'académie du royaume divin de Taejin Longwei et qu'il était un guerrier d'élite. Jun a été surpris et a dit que ce type était au moins au sommet du niveau sanguin violet et Zhang a dit qu'il semble qu'il sera le juge de la compétition. Jun pensait que Longwei, étant l'élite de la garde du dragon d'or, était coincé pour une raison quelconque dans les terres barbares et c'était étrange. Pendant ce temps, le chef du village a parlé à Longwei et lui a demandé de quelle vision il parlait car il n'avait jamais vu de prophétie. Longwei a dit à l'homme qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter de telles choses et a déclaré que des événements importants allaient bientôt se produire dans les terres sauvages et qu'il était trop tôt pour qu'ils y participent. Longwei a cependant déclaré qu'il devait se rappeler que les hauts fonctionnaires pouvaient ignorer leur tribu et les contredire. Longwei a déclaré que son arrivée dans cette tribu n'était pas qu'une coïncidence et que les personnes supérieures lui ont demandé de leur donner quelques conseils. L'homme a dit qu'il s'appelait Jin Longwei et qu'il allait sélectionner 30 jeunes talents à former sous sa direction. Longwei a déclaré qu'il enseignerait aux gars diverses techniques utiles pour les compétitions et leur a demandé de ne pas manquer cette opportunité. Il a dit qu'il sélectionnerait personnellement les candidats et que ceux qui n'auraient pas réussi la sélection pourraient même ne pas se présenter à ces concours. Longwei a donné toutes les informations et a déclaré que ceux qui voulaient devenir ses étudiants temporaires pouvaient s'aligner sur une seule rangée. Lian Shangju a dit à Maître Longwei que tout le monde était prêt et qu'il pouvait examiner les candidats et qu'il voulait également devenir son élève. Longwei a demandé au gars quel était son niveau de cultivation et Lian a dit qu'il avait atteint la limite du niveau de sang mortel. Longwei a déclaré que étant donné qu'il était né dans ces terres arides et qu'il était capable d'atteindre de tels sommets, cela signifiait qu'il avait un énorme talent. L'homme regarda attentivement le jeune maître et l'accepta comme son élève. Lian était très reconnaissante envers l'homme pour cela. Longwei a demandé s'il n'y avait vraiment personne d'autre dans la tribu Lian qui voulait participer à la compétition du royaume divin Tai. Lian s'est excusé auprès de l'homme pour le triste spectacle présenté et a déclaré que toutes les pratiques d'arts martiaux de leur tribu y étaient rassemblées. Lian Shangju a dit à l'homme que le reste des gens n'étaient que des travailleurs ordinaires qui travaillaient sans relâche. Mais soudain, à ce moment-là, une voix s'éleva de la foule et c'était le mois de juin. Le gars a demandé pardon à tout le monde et s'est dirigé vers Longwei. Mais soudain, à ce moment-là, Xiao se tenait devant lui et lui demanda si ce type impudent était devenu fou et qu'avait-il oublié là-bas.
Jun a regardé attentivement Lian Shangju et a dit qu'il était naturellement là pour participer à la compétition. Lian a traité le gars de serviteur odieux et lui a demandé comment il avait osé faire des histoires dans un tel endroit et lui a dit de sortir de là. Jun a déclaré que dans les plaines, faute de force, c'était le destin de devenir des esclaves pour toujours et que leur vie était déjà prédéterminée. Jun a dit que s'il était faible, alors il était juste de l'appeler un esclave et a dit que si Lian Shangju rencontrait une personne plus forte, il deviendrait également un esclave. Jun regarda Lian Shangju avec un sourire et demanda au jeune maître s'il était d'accord avec ses paroles. Lian Shangju fut surpris et se demanda comment ce garçon insignifiant pouvait autant se moquer de lui et qui pensait-il qu'il était devant tout le monde. Long Wei a entendu l'histoire du gars sur les faibles et les esclaves et a dit que c'était intéressant et qu'il ne pensait pas que dans les tribus barbares, quelqu'un puisse dire une telle chose. Long Wei a dit au gars qu'il avait tout dit correctement et que lui aussi pourrait devenir un esclave et a dit qu'il était un garçon intéressant et qu'il vérifierait son aptitude à l'entraînement. Et à ce moment-là, Xiao a souri au gars et a dit qu'il n'était qu'un petit esclave et qu'il ne ferait que se déshonorer lors des compétitions. Pendant ce temps, Long Wei commença à vérifier la force des habitants et pensa qu'un autre n'avait absorbé que 10% du QI et que c'était trop peu. Long Wei s'est approché du gars et lui a dit que sa structure corporelle était trop ordinaire et ne convenait pas à l'entraînement aux arts martiaux. Le résident local a été très surpris et n'en revenait pas, il a dit à Moon qu'il était considéré comme un homme très fort. Les résidents ont discuté du fait que l'un était très strict et avait déjà refusé la moitié des gens et c'est bien qu'il ne se soit pas porté volontaire pour cela. Les résidents locaux ont remarqué qu'il était très difficile de se rendre à Long Wei pour s'entraîner et ils considéraient que seule la cultivation de Lian Shangju était bonne. Pendant ce temps, Zhang Xiaozu était très inquiète pour son frère et le gars a regardé sa sœur et lui a dit que tout ira bien. Xiao a dit à Jun d'arrêter avec ses absurdités et a déclaré que n'importe quel bâtard sauvage était plus fort que lui et que l'on serait plus susceptible de choisir un chien. Jun sourit à l'homme et lui demanda de s'occuper de ses affaires et de ne pas le déranger. Était-il vraiment intéressé plus par lui que par lui-même? Xiao a demandé au garçon comment il avait osé lui parler ainsi et a dit que s'il était accepté comme étudiant, il mangerait l'arbre du sureau. Les gens à côté de Xiao n'y croyaient pas non plus et ont dit que s'ils acceptaient vraiment Jun, ils boiraient toute l'eau de la rivière et mangeraient les pavés. Pendant ce temps, Long Wei s'est approché de Xiao et lui a dit qu'il avait à peine dépassé la barre minimale et qu'il pouvait rester dans l'équipe. Et après cela, Long Wei s'est approché de Jun et a été surpris car il ne pouvait pas déterminer son niveau simplement en regardant et il cachait clairement ses pouvoirs. Long Wei a regardé le gars attentivement et lui a demandé s'il avait déjà pratiqué les arts martiaux et Jun a répondu qu'il avait pratiqué un peu. Xiao a dit à Long que ce gamin mentait parce qu'il l'a personnellement vérifié et qu'il n'a jamais suivi d'entraînement. Jun a demandé comment il pouvait savoir cela et a dit qu'il avait regardé les leçons de l'instructeur Yao sur le terrain d'entraînement plus d'une fois. Soudain, tout le monde s'est mis à rire et a demandé est-ce qu'il répétait vraiment les coups du professeur, parce que même ne comprenait pas complètement la technique de frappe du professeur? Mais à ce moment-là, Long Wei toucha Jun et se figea de surprise et n'en croyait pas ses yeux devant ce qu'il voyait. Long Wei s'est rendu compte que ce gars ordinaire du village avait sans aucun doute complètement absorbé l'énergie QI et c'était incroyable. Long Wei a dit que ce gars était extrêmement bon et même incomparable, et il ne pensait pas qu'il y trouverait un génie avec un vaisseau impeccable. À ce moment-là, tous les gens se sont figés de surprise et n'ont pas compris de quel vaisseau impeccable et de quel génie il parlait. L'un a déclaré que son vaisseau fonctionnait de manière inégalée, même au niveau du sang violet, ce qui était très apprécié même dans leur tribu. Jun pensait que de tels compliments valaient la peine d'être adressés à l'améthyste, mais pour ne pas éveiller les soupçons, il devrait apparemment reconnaître le titre de génie. Les gens ne pouvaient pas croire à quel point cela était possible et il semblait que l'on traitait ce type de génie des arts martiaux. Lian Shangju ne pouvait pas croire ces mots sur le vaisseau impeccable et sur le fait qu'il était un génie parce qu'il était une non-entité ordinaire. Xiao a demandé à Long s'il avait confondu cet homme faible et sans valeur avec un autre artiste martial. Long Wei a demandé d'un air menaçant à Xiao s'il osait douter de ses paroles et Xiao a répondu qu'il ne l'avait jamais fait. Long Wei a déclaré que la plupart des personnes alignées n'étaient pas dignes de s'entraîner parce qu'elles étaient faibles et n'avaient aucun potentiel. Mais il a tenu compte du fait qu'ils étaient nés dans des terres pauvres et stériles et a donc accepté à contre-séure de les accepter. L'un a déclaré qu'ils avaient très peu de temps et a demandé à ceux qui ont réussi la sélection de s'y rassembler pendant la journée et de ne pas le laisser tomber. L'aîné a dit au maître qu'il lui avait spécialement préparé une table et lui a demandé s'il aimerait rester avec eux pour le dîner. Mais Long Wei dit qu'il n'avait pas le temps car il avait beaucoup à faire et, après avoir monté sa bête, il partit immédiatement de là. Les résidents ont dit qu'ils ne croiraient jamais en ce type parce qu'il ne pouvait même pas soulever un petit poulet et quel génie il était. Xiao s'est approché de Jun et a demandé au garçon de ne pas être arrogant et a dit qu'il connaîtrait alors sa colère et qu'il y ferait face avec un seul doigt. Mais soudain, Jun sourit et lui rappela sa promesse et lui demanda s'il lui avait promis de manger l'arbre dans ce cas. Et soudain, Jun a regardé les habitants et a demandé lequel d'entre eux avait promis de manger les pavés et de boire toute l'eau de la rivière à l'est. Jun a dit au jeune maître Liang qu'il devait maintenant améliorer ses arts martiaux et y consacrer beaucoup de temps. Jun s'inclina et demanda la permission au jeune maître Lian Shangju, ne pouvait-il plus participer à la cuisson de l'os de monstre?
Lian Shangju a regardé le gars avec découragement et a dit que bien sûr, il pouvait se libérer parce que les arts martiaux étaient vraiment importants. Après cela, Jun rentra chez elle et demanda à sa sœur si elle savait ce qu'on appelle un navire sans défaut. La jeune fille a dit que posséder ce vaisseau signifiait que son corps absorbait parfaitement l'énergie QI sans aucune perte. Et les gens avec un tel corps atteignaient beaucoup plus facilement la limite du sang mortel, et le gars a demandé à sa sœur comment elle savait tout cela. La jeune fille a dit qu'il était extrêmement difficile de trouver un navire sans défaut et que par conséquent l'on ne pouvait le tester que superficiellement. Le gars a écouté et elle a dit que le corps très développé était capable d'absorber et de retenir l'énergie, ce qui était rare. Xiaozu a dit qu'elle avait un parent éloigné, un sage avec un vaisseau impeccable, et que ses parents l'avaient appris et étaient très heureux et que leur bonheur ne connaissait pas de limite. Le gars a demandé à sa sœur si elle se souvenait de ses parents et la fille a répondu que c'était difficile pour elle de s'en souvenir parce qu'elle était très petite à l'époque. Xiaozu a demandé à son frère d'être prudent et a dit que Lian Shangju était un scélérat et qu'il pouvait lui faire du mal à tout moment. La jeune fille a dit que Yao Yuan ne pouvait pas toujours rester là et le protéger et lui a demandé de se préparer et d'être toujours en alerte. Jun pensait que sa sœur était très intelligente et elle lui a donné de nouveaux vêtements et lui a dit qu'elle avait décidé de les coudre pour lui. Jun a regardé ses vêtements et s'est rendu compte qu'ils étaient parfaitement cousus et a pensé autant que Xiaozu avait passé sur ses vêtements. La fille a souri et a dit qu'au départ c'était un cadeau pour son anniversaire, mais elle a décidé de l'offrir plus tôt. Jun en était très heureuse et Xiaozu a dit que maintenant il devrait porter quelque chose de plus présentable parce que c'était une vie d'adulte. Et à ce moment-là, Jun commença immédiatement à se déshabiller et dit à sa sœur qu'il essaierait immédiatement ses magnifiques vêtements. La sœur a demandé au gars de porteur cet uniforme uniquement pendant l'entraînement et le gars avait hâte de commencer l'entraînement. Après cela, le lendemain, Jun est arrivé au terrain d'entraînement et le reste des gars a mis un poids devant lui. Les gars se demandaient si ce génie pouvait soulever ce château de pierre et ils ont dit qu'ils avaient un poids plus petit pour lui. Mais Jun a dit au gars que Jin Longwei était déjà là et à ce moment-là, Longwei est apparu devant eux avec Lian Shangju. En voyant le maître, les gars ont immédiatement commencé à s'entraîner dur et Longwei les a traités de groupe de perdants et leur a ordonné de s'aligner. Jin Longwei a traité les gars d'idiots et leur a demandé s'ils pensaient qu'il était là pour regarder le spectacle des singes. Et à ce moment-là, Jin Longwei a légèrement touché l'arbre avec sa main et tout à coup, l'arbre est immédiatement tombé de là. Tous les étudiants étaient choqués et se demandaient s'il avait abattu d'une seule main un arbre plusieurs fois plus grand et plus lourd que lui. Longwei a déclaré que ce qu'il envisageait de leur enseigner n'était ni une technique de combat ni aucune autre technique, et que c'était une technique secrète qui n'était enseignée qu'à Qin Longwei. Les étudiants ont été très surpris par ces mots qu'ils ont entendus et ont pensé que cela était considéré comme un art puissant de répression militaire. Soudain, Longwei a pointé son doigt vers Xiao et lui a dit de faire 2 pas en avant et de démontrer cette technique secrète. Après cela, Xiao s'est approché de Longwei s'est tenu fièrement à côté de lui et tout à coup, Longwei lui a ordonné de manger l'écorce de l'arbre. Xiao fut très surpris par les mots qu'il entendit et ne crut pas le maître, mais Longwei le regarda et lui demanda ce qu'il ne comprenait pas. Lian a regardé Xiao Zhao Teju et lui a demandé s'il n'avait pas compris l'ordre et lui a dit de manger rapidement l'écorce de l'arbre maintenant. Xiao réalisa qu'il ne pouvait pas échapper à cet ordre et dit qu'il exécuterait l'ordre et soudain, à la seconde même, il commença à manger de l'écorce d'arbre. Lian Shangju a regardé Longwei et lui a demandé s'il pouvait leur dire quelle était cette technique inconnue. Longwei a dit qu'il s'agissait de la technique de l'appétit de l'éléphant et qu'elle était utilisée pour renforcer l'estomac et le système digestif. Les étudiants ont été surpris et ont demandé s'il ne s'agissait pas d'une compétence de gourmandise et si une telle technique portait au moins quelque chose d'utile. Longwei leur a expliqué comment osait-il sous-estimer les techniques de suppression du qin de Longwei avec de si maigres connaissances. Longwei a dit que pour les artistes martiaux, la cultivation était la base de tout, s'ils n'entraînaient pas l'estomac, alors la cultivation serait insignifiante. Jun s'est rendu compte que la nourriture était convertie en énergie et que, par conséquent, ayant un estomac sain et un bon appétit, une personne pouvait avoir un avantage sur les autres. Lian Shangju a entendu ces mots et a pensé qu'après avoir affiné l'os, il pourrait utiliser cette technique pour atteindre rapidement le niveau sanguin violet. Longwei a déclaré qu'avec le développement de l'appétit des éléphants, il n'aurait plus peur de la faim et pourrait même manger du bois et de l'herbe. Il a dit aux étudiants qu'à partir d'aujourd'hui, seules les racines des arbres seraient de la nourriture et qu'ils devaient répéter ces mouvements. Et à ce moment-là, Jun écouta les conseils de Longwei et s'approcha de l'arbre et pensa que cultiver, malheureusement, n'était pas toujours agréable. Jun a arraché l'écorce d'un arbre et a commencé à la manger et a pensé que tout cela était pour surmonter les difficultés et les adversités que la vie leur présentait. Et dans ce monde où régnait le plus fort et où la mort rôdait partout, la force était égale à la vie tandis que la faiblesse de la mort. Mais de manière inattendue, le gars, après y avoir soigneusement réfléchi, a décidé qu'il ne suivrait jamais ces règles. Lian Shangju a traité les autres d'imbéciles et leur a demandé pourquoi ils étaient pires que ce garçon et a ordonné à tout le monde de suivre rapidement l'ordre. Et à ce moment-là, tous les étudiants ont commencé à s'approcher de l'arbre et ont pensé que c'était à cause de cet impudent Jun qui s'imaginait être un héros.
Les autres ont demandé à leur frère de ne pas faire attention à lui et ont dit qu'ils étudiaient juste et qu'ils devaient manger un peu d'écorce. Long Wei a dit aux étudiants que la technique de l'appétit des éléphants n'était pas si facile à maîtriser et que certaines personnes mouraient même à cause de leur alimentation. Les étudiants ont été choqués lorsqu'ils ont entendu les paroles du maître selon lesquelles les gens mouraient en mangeant uniquement du bois sans rien apprendre. Long Wei leur a demandé s'ils pensaient vraiment pouvoir apprendre les techniques d'arts martiaux si facilement et immédiatement sans aucun effort. Long Wei leur a demandé s'ils n'allaient pas se pousser jusqu'à l'épuisement, alors comment allaient-ils passer à l'étape suivante? Le professeur a regardé Jun et a dit que le chemin d'un artiste martial était dangereux et épineux et que tous ses mouvements étaient associés à la mort. Xiao a continué à manger du bois et a dit qu'il n'avait peur de rien, même des arbres stupides, et a demandé à ses frères de montrer leur force à Jun. Après un certain temps, tous les étudiants étaient assis le ventre plein et Long Wei leur ordonna de le suivre et de répéter exactement ce qu'il allait faire. Long Wei leur a montré de grands mouvements et a dit que c'était à cela que ressemblaient les 12 étapes de la technique de l'appétit de l'éléphant. Long Wei a dit que maintenant c'était leur tour et a déclaré que s'ils s'en sortaient, alors ils n'auraient plus de problème. Mais les étudiants ont été très surpris par un tel ordre car personne ne savait comment effectuer ces mouvements car ils ne regardaient que quelques images rémanentes. Xiao a demandé à Jin ce qui se passerait s'ils étaient incapables d'apprendre ces mouvements et qu'arriverait-il à ce qu'ils mangeaient. Long Wei a dit qu'il n'en savait même pas et a dit qu'il devrait pousser plus fort dans les toilettes pour cela. Et à ce moment-là, Lian Shangju a dit qu'il allait maintenant essayer d'effectuer ces mouvements et a commencé à répéter les mouvements de Qin Long Wei. Les étudiants ont été surpris et ont pensé que le jeune maître était comme un dieu et il répétait exactement les mouvements de Qin. Long Wei a dit que cela ferait très bien l'affaire. Lian Shangju a été surpris par ces mots et a pensé que cela pouvait déjà être considéré comme un bon résultat. Lian regarda Jun et pensa que ce garçon avait récemment été plein d'énergie et d'arrogance et que maintenant il ne pouvait plus s'en sortir. Jun pensait que la technique de l'appétit de l'éléphant utilisait un ensemble de mouvements spécifiques pour stimuler la digestion. Lian était capable de comprendre l'essence que superficiellement et de tels mouvements pouvaient conduire à une régression et il était donc important de maintenir un juste milieu. Long Wei se demandait si ce type essayait cela pour la première fois et il sentait déjà qu'il comprenait parfaitement l'essence de la technique de l'appétit de l'éléphant. Qin Long Wei se figea de surprise et se demanda comment ce garçon autodidacte Jun avait réussi à tout comprendre du premier coup. Les élèves étaient choqués et se demandaient si ce type était vraiment un génie et pouvait apprendre des mouvements aussi complexes si facilement. À ce moment, le jeune maître Lian Shangju était très en colère contre le garçon et pensait que Jun avait encore une fois ruiné ses plans. Après que Jun ait utilisé cette technique, il a remarqué que son estomac commençait à brûler et que la nourriture disparaissait lentement de là. Jun s'est rendu compte que la technique de l'appétit de l'éléphant stimulait à la fois le QI et le sang et qu'à ce rythme, il pouvait absorber les ongles et le verre. À cette époque, Lian Shangju a dit à Jun qu'il était désormais convaincu que son frère était vraiment un homme doué. Le jeune maître Lian s'est approché de Jun et lui a demandé pardon d'avoir toujours douté de lui et de ne pas l'avoir cru auparavant. Lian Shangju a dit au gars qu'il était stupide de forcer un tel talent à collecter des herbes médicinales et qu'à l'avenir, il l'enverrait dans un camp de chasse. Lian a dit que lorsque la compétition sera terminée et que son frère aîné deviendra un guerrier du royaume, il l'aidera à sortir des plaines sauvages. Lian a dit que tous les deux relèveraient leur clan de ses genoux et Jun, au plus profond de son âme, voulait que Lian mette fin à cette farce et à cette tromperie. Mais le gars a souri à Liang et l'a remercié pour sa confiance en lui et a dit qu'il ne le laisserait jamais tomber. Après cela, le jeune maître regarda Long Wei et lui demanda s'il pouvait leur démontrer à nouveau ces 12 étapes. Long Wei a déclaré que la technique de l'appétit des éléphants jouerait un rôle énorme pour eux à l'avenir, mais qu'elle devait être soigneusement perfectionnée. Long Wei a dit qu'il allait maintenant leur montrer à nouveau la technique, mais plus lentement, et a demandé aux étudiants de regarder et de se souvenir de cette fois. Le lendemain, Long Wei entra dans la chambre des étudiants et les vit allongés là, épuisés et leur demanda quel genre de ridicule ils étaient. Le gars a dit à Jin qu'hier, ils avaient passé toute la nuit à perfectionner la technique et se sont ainsi battus pour leur vie. Les disciples s'inclinèrent devant le seigneur Jin Long Wei et lui demandèrent d'avoir pitié d'eux. Le professeur était sous le choc du comportement des élèves. Lian Shangju a vu de telles actions de la part des disciples et a demandé quel genre de groupe d'inutiles et bons à rien ils étaient. Long Wei a dit à Liang d'arrêter et a dit que lui et Jun s'entraîneraient ensemble et que les autres continueraient comme d'habitude. Après cela, Lian a dit au jeune frère Jun qu'ils devaient se comporter correctement devant leur sage professeur Long Wei. Mais cette même nuit, maître Long Wei écrivit un mot à l'intention de ses élèves et, après avoir rassemblé tout ce dont il avait besoin, décida de partir rapidement de là. Le lendemain, Lian a dit à tout le monde que Jin les avait quittés à cause d'affaires soudaines et a dit à tous les étudiants de continuer à étudier. Quant à Jun, le monsieur lui a laissé quelques pilules de développement et lui a demandé s'il pouvait l'approcher et il voulait discuter de quelque chose avec lui en privé. Le jeune maître Lian sourit et dit à Jun qu'il pouvait diviser ses merveilleuses pilules maîtresses en deux. Jun a dit à Liang que c'était un honneur pour lui, mais Liang a dit qu'il était trop tôt pour lui de les prendre car leur effet était fort. Lian a dit qu'après avoir fait bouillir les os, ils devraient absorber ensemble l'énergie générée et il l'aiderait à atteindre le deuxième niveau.
Jun s'inclina et dit qu'il n'oublierait jamais la gentillesse du jeune maître et qu'il le rembourserait intégralement pour une telle générosité. Lian Shangju a dit qu'ils étaient frères et que c'était pour le bien de l'avenir de la tribu Lian, alors ils ont essayé pour le bien de leur peuple. Lian a soudainement demandé à Jun pourquoi il ne devrait pas désormais s'occuper de la surveillance quotidienne de la cuisson de l'os de monstre. Jun a réalisé qu'il voulait profiter des vapeurs toxiques et en finir avec lui et lui a dit qu'il ferait tout correctement. Lian Shangju a déclaré que Jun devait immédiatement s'y rendre et commencer à superviser le processus de brassage et Jun a déclaré que la commande serait exécutée. Jun a commencé à partir de là et a pensé que c'était juste à temps et que les méchants n'auraient pas une seule goutte d'énergie car lui-même absorberait tout cela. Lian pensait que ce type était un idiot parce qu'il était si fier de l'envoyer vers une mort certaine et c'était dommage qu'un tel talent ait été gaspillé avec cet imbécile. Après cela, Jun est venu au brassage et le gars lui a dit que s'il partait pendant plusieurs jours, il pourrait se considérer comme un cadavre. Jun se tenait devant l'os bouillant du monstre et pensait que Lian était trop impatiente et voulait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Jun pensait qu'il devait passer au niveau suivant le plus tôt possible et après cela, il commença à absorber de l'énergie. Jun pensait qu'il l'avait enfin fait et avait tout absorbé sans laisser de traces, mais tout à coup, immédiatement après, il tomba au sol. Les gens ont dit que quelqu'un s'était évanoui tout à l'heure et leur ont dit d'informer rapidement le jeune maître de cet incident. Jun, quant à elle, était allongé sur le sol et pensait qu'il souffrait énormément, mais il n'avait aucune idée de ce qui venait de lui arriver. L'homme s'est approché de lui et lui a demandé de jeter un œil à ce type et a remarqué que Jun était étonnamment très sexy. L'homme a immédiatement retourné le gars et a reculé de surprise et a pensé que quelqu'un avait possédé ce gars et que le gars était possédé. Jun, quant à elle, comprit que l'énergie brûlait dans ses méridiens et il ne parvenait pas à comprendre si c'était à cause de la tension dans son corps ou à cause de l'améthyste. Jun avait l'impression qu'il était sur le point d'exploser et pensait que les choses allaient mal et que si Lian était apparu là-bas, il aurait été foutu. Jun a voulu s'échapper de là et s'est levé et s'est dirigé dans une direction. Les gens pensaient que ce type était vraiment possédé. Les gens pensaient que ce type n'avait plus longtemps à vivre et qu'il valait mieux le laisser tranquille et lui donner une chance de tout faire par lui-même. Pendant ce temps, Xiao courut vers le jeune maître et lui dit qu'il avait de bonnes nouvelles et Lian commença à l'écouter attentivement. Xiao a déclaré que les ouvriers avaient trouvé Jun qui saignait de toutes les fissures et qu'il semblait que ses jours touchaient à leur fin. Lian Shangju a souri et a demandé comment il se faisait qu'il y ait tant d'ennuis et de problèmes avec ce salaud de petit village. Xiao suggéra à ce moment-là au jeune maître de donner le corps de ce garçon au chien afin d'être sûr de s'en débarrasser. Lian l'a traité d'idiot et lui a demandé s'il voulait vraiment que Long-Wei les gronde et les punisse à leur retour. Xiao a demandé pardon à son maître et a dit que c'était vraiment une idée stupide et qu'il était juste excité. Le jeune maître a demandé à son subordonné de trouver quelqu'un pour amener son corps car il voulait voir comment il était mort. Xiao a dit que son souhait serait exaucé immédiatement et a dit que c'était une excellente idée et a dit qu'il était un brillant guerrier. Lian lui a demandé de ne pas oublier d'en parler à sa sœur et a dit qu'il voulait demander autre chose à cette gentille fille. Pendant ce temps, Jun souffrait et continuait à se diriger quelque part et réalisait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses yeux et qu'il ne pouvait rien voir. Au même moment, Xiao est venu voir la sœur de Jun et a dit à Zhang Xiaoru que Lian lui avait demandé de lui transmettre immédiatement quelque chose. La jeune fille a demandé ce qui s'était passé et l'homme a répondu que le jeune maître avait demandé à être informé que quelque chose était arrivé à son frère. La subordonnée a dit qu'il semblait que son frère était possédé par un esprit et qu'il saignait partout. La jeune fille a été choquée par cette nouvelle. Après cela, Zhang Xiaozu est sortie en larmes pour chercher son frère. Elle a remarqué qu'il se dirigeait vers l'eau et lui a demandé de s'arrêter. Xiao a regardé tout cela et s'est demandé si cette fille voulait aussi mourir, et Zhang Xiaozu a continué à courir après son frère. Mais finalement, la jeune fille n'a pas eu le temps et Jun est tombé à l'eau et a été emporté par le courant. Le gars a finalement demandé à sa sœur de ne pas s'inquiéter. La sœur était allongée par terre et n'arrivait pas à y croire, et Xiao pensait que cette fille lui avait presque manqué parce qu'elle courait très vite. Après cela, Xiao a demandé à la jeune fille d'être patiente jusqu'à ce que le corps de son frère soit retrouvé. Il se demandait ce que Lian voulait faire d'elle. Pendant ce temps, le jeune maître Lian Shangju se tenait seul dans le cimetière et réfléchissait à toutes les actions à venir. Et soudain Xiao courut vers lui et dit au jeune maître qu'il avait enfin réussi à le retrouver après tant de recherches. Le subordonné a dit au maître que l'apparition du poison du gel avait alarmé toute la tribu et que personne ne voulait chercher le corps du garçon. Lian l'a traité de sale vert et lui a demandé s'il avait envahi le cimetière juste pour lui en parler. Xiao s'est immédiatement assis à genoux et a déclaré que son subordonné était stupide comme un idiot et lui demandait constamment pardon. Lian a demandé qu'il n'y aurait aucun problème si la personne responsable de tout cela payait de sa vie et est-ce que ce serait juste? Le subordonné a dit au jeune maître que le plan était excellent comme toujours et que son fidèle serviteur l'a parfaitement compris. Le subordonné a dit que la jeune sœur de cette buse ferait une excellente servante pour un si beau gentleman. Lian Shangju sourit et dit qu'il avait tout remarqué correctement, mais soudain, après ces mots, Lian frappa son subordonné. Lian Shangju lui a ordonné de s'en aller et, en regardant les tombes, lui a demandé de lui pardonner et a dit que leur fils les vengerait certainement. À ce moment-là,
Xiao partait de là et le professeur Yao Yuan l'a remarqué et lui a demandé s'il osait se faufiler dans le cimetière pour retrouver Liang. Liang Shangyu a remarqué le professeur Yao et lui a demandé s'il était arrivé là-bas. Le professeur a répondu et il a voulu lui dire quelque chose immédiatement. Liang Shangyu a déclaré que les restes de Jun n'avaient jamais été retrouvés et que cette fois, la situation était très différente du sort de ses parents. Le jeune maître regarda attentivement le professeur et dit que s'ils creusent une tombe pour Juin, ils devront enterrer un cercueil vide. Yao a déclaré que 10 ans se sont déjà écoulés depuis que son grand-père a perdu 2 grandes personnes et depuis lors, il a complètement cessé de se soucier des habitants. Yao Yuan a déclaré que pour le bien de sa percée, Liang a décidé de sacrifier de nombreuses vies que ses parents chérissaient. Le professeur a dit qu'à cause de l'envie de Liang, un garçon innocent est mort et que sa sœur est tombée entre ses mains et que c'était une honte pour ses parents. Liang Shangyu a déclaré que lors d'une catastrophe sauvage qui s'est produite il y a 10 ans, lorsque le professeur Yao Yuan a rendu visite à leur tribu, Liang à ce moment-là était là avec ses parents et à la fin, ils ont été les seuls à lui sauver la vie. Liang Shangyu a dit au professeur qu'il avait vu de ses propres yeux comment ils avaient été engloutis par la bête et qu'il ne restait même pas d'os. Liang a dit que le professeur ne savait pas où il se trouvait à ce moment-là. Le professeur Yao a été très surpris et a demandé ce qu'il voulait dire par là. Liang Shangyu a dit au professeur qu'il avait alors eu la chance de rencontrer certaines personnes des plaines sauvages. Et puis le gars a réussi à découvrir auprès d'eux que l'incident n'était pas accidentel. Le professeur a continué à écouter attentivement l'histoire du gars. Liang Shangyu a déclaré que lors de la catastrophe sauvage, seuls ceux qui étaient impliqués dans la cuisson des os de monstres avaient pu s'échapper. Le professeur Yao a été très surpris par ces mots et a demandé à Shangyu ce qui s'était réellement passé dans cette région il y a 10 ans. Liang a pointé son doigt vers le ciel et a dit qu'il y avait une vieille croyance selon laquelle lorsque de nombreux animaux sauvages viennent au monde. Ensuite l'empereur descendait et leur message le suivait et soudain Liang dit qu'il allait se débarrasser de toutes les tribus en commençant par cette tribu du mont Liang. Le professeur, après avoir écouté tout cela, s'est tourné vers les bienfaiteurs et a dit que l'incompétent Yao Yuan n'était plus capable de contrôler leur fils. Jun a continué à nager avec le courant et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une rivière de l'Est et le choc de tomber dans l'eau a un peu atténué la douleur dans son corps. Soudain, le gars a vu une lumière étrange à côté de lui et s'est demandé si c'était son instinct ou autre chose et il était confus dans ses pensées. Le gars sentit que l'énergie bouillonnait encore dans son corps et Jun décida à ce moment-là de nager encore plus profondément sous l'eau. Jun a commencé à plonger sous l'eau et a senti que la pression de l'eau devenait très forte et il a dû ressentir un inconfort. Mais à sa grande surprise, le gars se sentait plutôt bien et il n'avait même pas besoin de respirer et c'était étrange. Jun plongea dans les profondeurs et s'assit au fond de l'eau et, se concentrant, pensa qu'il avait besoin de diriger l'énergie le long des méridiens. Le gars réfléchissait à ce qu'il pourrait faire ensuite et il pensait à renforcer son corps en utilisant la technique du Tiger Dragon Fist. Il souhaitait également utiliser la technique de l'appétit de l'éléphant pour accélérer l'absorption de l'énergie et ainsi récupérer plus rapidement. Jun pensait aussi que, compte tenu de l'anticyclone, il pourrait s'y exercer car il y sentait un flux agréable. Le gars a fermé les yeux et s'est immédiatement souvenu de sa sœur bien-aimée Zhang Xiaozhu et il ne voulait pas qu'elle souffre à cause de lui. Et à ce moment-là, soudain, quelque chose a poignardé brusquement la poitrine de Jun et une lueur est apparue et il n'a pas compris ce qui se passait là-bas. Le gars s'est rendu compte que les émotions lui faisaient serrer le cœur, provoquant la stagnation de l'énergie circulant dans son corps. Jun réfléchit et réalisa qu'il devait faire une percée avant de revenir et qu'il pourrait ensuite protéger sa sœur. Le gars devait d'abord se débarrasser des pensées dérangeantes et tout donner, en distribuant l'énergie dans tout le corps et à l'améthyste. Jun ferma les yeux et, se concentrant, ressentit soudain l'unité avec le Tao, ou plus précisément, l'unité avec cette eau étonnante. Et finalement, Jun a choisi la meilleure voie pour lui-même, car les techniques de l'appétit du dragon tigre et de l'éléphant avaient leurs inconvénients. Grâce à l'améthyste, Jun a pu non seulement survivre dans des courants d'eau turbulents, mais aussi conserver son courage, ce que tout le monde ne pouvait pas faire. En combinant diverses techniques, Jun entra étonnamment dans un état que peu de simples mortels pouvaient éveiller. Ce garçon ordinaire, Jun, a réussi à entrer dans un état appelé unité informe et parfaite avec le monde. Pendant ce temps, un vieil homme se tenait à côté de la jeune fille et lui dit de manière décisive que le moment était enfin venu de passer à l'étape suivante. L'homme a demandé à la fille de ne pas avoir peur et a dit que ce n'était qu'un monstre de 6e niveau et qu'il donnerait 15 minutes à Shintong. La fille a dit au professeur qu'elle le comprenait et qu'après avoir lancé des disques, elle a commencé à faire face facilement à ce monstre. Après avoir affronté ce monstre, Shintong a immédiatement commencé à traiter ses os et a finalement réalisé que l'os était trop petit. L'enseignante a dit qu'elle l'avait révisé en 15 minutes et que compte tenu de son âge, c'était un bon résultat. Le professeur a dit que dans le désert, il était impossible de trouver un autre brillant maître du ciel du désert comme elle. L'enseignant a souhaité à la jeune fille patience et lui a dit qu'elle avait juste besoin d'utiliser cette relique osseuse à ses propres fins. Mais le professeur a continué et a dit à Shintong qu'elle était née avec l'énergie yin qui coulait dans ses veines et qu'il était donc très inquiet pour elle. Le professeur a dit qu'en raison de cette circulation d'énergie, elle avait besoin d'une relique osseuse enflammée pour prolonger sa vie. Par conséquent,
Le mouvement de l'énergie dans ses veines était très difficile, cette propriété a eu un effet très néfaste sur le développement des talents innés. Le professeur a raconté à la jeune fille une histoire selon laquelle, selon les légendes, il était une fois dans le passé une impératrice née avec l'énergie yin dans son sang. Mais l'homme a dit que la même impératrice était capable de se débarrasser de la malédiction en accomplissant un rituel de transformation secrète. Mais le professeur a dit que, cependant, il y a peu d'endroits où il est même fait mention de cela, sans parler de conseils détaillés sur ce rituel. Le professeur a déclaré que ni lui ni le clan Lin ne savaient comment accomplir ce rituel et il se demandait ce qu'il pourrait en faire. Shintong a demandé au professeur de ne pas s'inquiéter et a déclaré que même si elle était née avec une telle malédiction, le clan avait prolongé sa vie avec l'aide de reliques osseuses. La jeune fille a demandé au professeur si le fait qu'ils aient soudainement déménagé dans les plaines sauvages était lié au concours de taille. L'enseignant a déclaré que leur séjour dans ces plaines n'était pas seulement lié à la formation, le professeur a dit qu'il lui dirait tout en cours de route. Le professeur a demandé à la jeune fille si elle savait ce qui s'était passé récemment dans les plaines sauvages et lui a dit que les nuages violets commençaient à s'épaissir. Le professeur a dit que quelque chose s'était passé il y a 2 mois et qu'en raison de la forte énergie yin dans ces endroits, les monstres ont commencé à se comporter de manière extrêmement excitée. Par conséquent, la compétition actuelle du royaume Tai était nécessaire pour empêcher 3 événements possibles. Le professeur a dit que le premier événement était l'apparition d'un trésor et que le royaume voulait s'y préparer. La deuxième catastrophe était censée se produire et le problème était que la boussole pointant vers le trésor ne réagissait pas du tout. Le professeur a dit qu'il n'y avait pas eu de catastrophe dans les terres sauvages depuis longtemps, donc le royaume Tai est devenu très nerveux après cet incident. Le professeur a dit que c'était le 3e événement mais que pour l'instant ce n'était qu'une rumeur non confirmée et c'est pourquoi il l'a amené là-bas. Shintong a été très surprise et a demandé si le professeur faisait tout cela pour elle, mais le professeur lui a seulement demandé de se dépêcher après lui. Le professeur a dit qu'ils iraient à la tribu Tao en passant par le village de la tribu Lian car de cette façon, ils arriveraient plus rapidement à destination. Mais soudain, le professeur s'est arrêté lorsqu'il a vu le corps du gars et a dit à Shintong qu'il semblait que quelqu'un s'était noyé dans la rivière et ils ont décidé de le surveiller. Pendant ce temps, Jun avait très faim et voulait rapidement prendre une collation, et soudain, quand il a ouvert les yeux, il a vu Shintong devant lui. Jun a regardé attentivement la fille et tout à coup, le gars a eu le mal de mer et il a vomi tout le contenu juste devant la fille. Après cela, Jun leur a souri et leur a demandé qui ils étaient. Shintong lui a demandé comment ils s'étaient retrouvés dans l'eau et s'ils s'étaient noyés. Jun pensait qu'il ne pouvait pas leur dire qu'ils cultivaient sous l'eau, car sinon il leur aurait révélé le secret du pouvoir de l'améthyste. Jun les a remerciés de l'avoir sauvé et le professeur a dit que ce type était un gars jeune mais très rusé. Jun fut très surprise par les propos aussi inattendus du professeur et se demanda si cet homme avait tout deviné. L'enseignant a déclaré que compte tenu du pouls de Jun et des restes non digérés de nourriture issue de la culture qu'il avait vomi, il ne pouvait pas se noyer. Jun pensait que cet homme connaissait toutes les informations le concernant et se demandait s'il pouvait aussi voir son cristal violet. Mais soudain, le professeur lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il n'était pas intéressé par les petits secrets qu'il leur avait cachés. L'enseignant a dit qu'il était simplement curieux et a demandé à Jun comment un enfant ordinaire des plaines pouvait atteindre le stade d'un homme courageux. Jun pensait que cela ne pouvait pas être dû au fait qu'il avait complètement absorbé l'os du monstre et pourquoi était-il toujours au niveau du sang mortel. Le professeur a dit au gars qu'il avait aussi des veines pures au niveau des veines du dragon et c'était très surprenant. Le professeur a regardé Jun attentivement et a dit que son corps ressemblait à celui d'un maître de cultivation, ainsi que ses os avec son sang. Après cela, le professeur a été très surpris et a demandé comment le gars pouvait lui expliquer toutes ces bizarreries associées à son corps. Et puis Shintong a demandé au professeur s'il voulait vraiment dire que ce type avait un corps idéal pour son niveau de cultivation. Le professeur a dit que c'était exactement ce qu'il voulait dire et que vu d'où venait ce type, cela pourrait être qualifié de rare. Jun a remarqué que ces gens voyageaient à travers les plaines d'une manière détendue et qu'ils n'étaient clairement pas des gens ordinaires et qu'ils ne voulaient pas lui faire de mal. Le maître a dit qu'il était rare de trouver un corps aussi bien développé au stade de l'homme courageux. Mais le professeur a continué et a dit que malgré tout cela, le potentiel de ce type était très ordinaire et suspect. L'enseignant a dit à Jun qu'il avait très probablement avalé un trésor précieux, puis qu'il était tombé à l'eau, ce qui l'avait amené à atteindre ce niveau. Jun a été très surprise par les paroles de l'homme et a pensé que grand-père venait de faire une supposition très précise et il a été choqué par cela. Le professeur a dit que cela expliquait beaucoup de choses et étant donné sa chance et le fait qu'il les rencontrait, le professeur lui a donné des pièces de monnaie et lui a demandé de s'acheter des bonbons. Le gars a été très surpris par cela et s'est demandé s'il y avait vraiment des experts aussi avares que ce vieil homme sur cette terre. Mais Jun s'est rendu compte que même quelques pièces de bronze pour un gars aussi pauvre comme lui étaient très importantes, et aussi pour le bien de sœur Xiaozu. Jun s'est souvenu de sa sœur bien-aimée et a réfléchi à ce qu'elle pouvait faire et est arrivé à la conclusion qu'il devait se dépêcher de rentrer. Mais tout à coup, Jun pensa que peut-être ces gens pourraient l'aider dans la lutte contre ce jeune scélérat rusé Lian Shangju. Et à ce moment-là, Jun s'inclina et demanda à ses camarades s'ils voulaient s'arrêter à la tribu Lian et il les y conduirait personnellement.
Le professeur a refusé et a dit qu'il se dirigeait directement vers la tribu Tao et a dit à Shintong qu'il était temps pour eux de manger. Le professeur a dit au gars qu'il était complètement mouillé et lui a demandé s'il voulait les rejoindre pour se sécher et prendre une collation en même temps. Jun pensait qu'à la fin, ils finiraient tous dans la tribu Lian et réalisa qu'il aurait dû profiter de cette opportunité. Le gars a souri et a accepté avec joie leur proposition et a dit qu'il leur tiendra compagnie sans poser de questions. Après cela, ils se sont assis autour du feu et ont préparé de nombreux plats. Le professeur a dit qu'il devrait partager le dîner avec Jun et que ce serait du gaspillage. Jun a regardé le poulet et a pensé que c'était inhabituel et le professeur lui a demandé s'il n'avait jamais vu un vrai poulet. Jun a dit qu'il ne pensait pas que les immortels comme eux avaient besoin de nourriture et il s'est avéré qu'il se trompait lourdement. Le professeur a expliqué au gars quel genre d'absurdité c'était et pourquoi il pensait qu'ils étaient immortels et qu'ils n'avaient pas besoin de manger parce que cela s'appelait la cultivation. Le professeur a déclaré que Jun avait eu beaucoup de chance de voir ses capacités culinaires de ses propres yeux et que même lui avait pu expérimenter l'illumination. Et le vieil homme a soudainement sorti un plat brûlé et a dit que c'était un faisan à charbon unique et qu'il n'avait pas l'air très appétissant. Le professeur a pris ce plat et l'a donné à manger à Shintong et a dit au gars qu'il pouvait cuisiner lui-même le poulet à son goût. Cela ne dérangeait pas Jun, mais il n'était pas très bon en cuisine, mais le gars pensait que s'il réussissait, il pourrait obtenir le soutien de son grand-père. Jun, après réflexion, a décidé de cuisiner son poulet au four avec du sel et ce devait être un chef-d'œuvre. Le professeur a demandé au gars ce qu'il faisait et Jun a demandé au monsieur s'il avait bu du vin avec lui. Le professeur s'est intéressé et lui a demandé s'il aimait vraiment le vin et, sortant le vin de son sac, a dit au gars qu'il pouvait l'utiliser pour sa santé. Shintong s'est approché de l'enseignant et lui a demandé pourquoi il avait permis à cet enfant de boire de l'alcool parce qu'il était très jeune pour cela. Jun a soudainement commencé à ajouter du vin au plat et le professeur a dit qu'il avait déjà réalisé qu'il ne savait pas cuisiner mais lui a demandé de ne pas gaspiller le vin. La fille sourit et dit que c'était peut-être mieux, car son professeur aurait aussi dû consommer un peu moins de vin. Jun, quant à elle, a commencé à ajouter divers ingrédients à ce plat et le professeur s'est demandé si le gars était sur le point de se suicider. Après un certain temps, le plat signature du chef Jun était prêt et le professeur n'arrivait pas à croire que le gars l'avait fait. Et soudain, un plat de poulet parfait se tenait devant lui et c'était incroyable car Jun était autodidacte et préparait un tel chef-d'œuvre. Le professeur a apprécié ce plat et a réfléchi à la façon dont cela était possible car ce plat l'attirait vers lui. Jun a commencé à manger le poulet lui-même et a dit qu'il était très bien cuit et qu'il était très bon et très savoureux. Jun s'est approché de Shintong et a invité la fille à essayer ce magnifique plat, et le professeur était en colère et voulait aussi l'essayer. Shintong lui a demandé de laisser son grand-père goûter le plat en premier, mais soudain Jun a remarqué que le vieil homme avait déjà mangé toute la nourriture. Le professeur a dit que c'était très bon et que ce plat pouvait être comparé à son magnifique faisan à charbon. Le professeur a demandé au gars quel était le nom de ce plat et Jun a dit que ce plat s'appelait faisan du destin et était sa spécialité. Et à ce moment-là, le professeur a regardé Jun de près et lui a demandé ce qu'il voulait vraiment et comment il pouvait l'aider. Jun s'inclina et dit qu'il ne demanderait qu'une chose au maître et dit qu'il était une personne inhabituelle et qu'il avait confiance en son statut dans la société. Le professeur a demandé au gars d'arrêter de le flatter et lui a demandé de dire ce qu'il voulait vraiment savoir de lui. Jun a dit qu'il voulait seulement dire que la seule façon pour lui de survivre dans les plaines sauvages était d'avoir un pouvoir comme le sien. Jun y réfléchit et dit au maître que c'est pour cela qu'il avait osé le demander uniquement à sa famille et lui dit qu'il avait besoin de force. Le professeur a été surpris et a demandé au gars s'il voulait vraiment qu'il l'accepte comme élève et lui enseigne diverses techniques secrètes. Jun a dit à l'homme que s'il voulait un étudiant, il aurait pu choisir n'importe qui depuis longtemps et c'est pourquoi il pensait que c'était difficile. Jun a dit au maître qu'il se souvenait que le maître avait mentionné qu'il avait un potentiel très moyen, donc il n'espérait pas son consentement. Le professeur a réfléchi et a dit que Jun était très inhabituellement spécial et qu'il l'appréciait, mais son niveau de développement n'était pas suffisant pour devenir son élève. L'enseignant a dit que le monde était dangereux et qu'il y avait peu de ressources et que les familles de haut rang accumulaient des ressources uniquement pour leur propre et laissaient des restes. Le professeur a dit qu'avec son potentiel, il faudrait absorber des dizaines de fois plus que d'habitude et même des centaines de fois plus. L'enseignant a continué et a dit à Jun qu'il n'y avait presque aucune garantie qu'il était destiné à devenir le meilleur des meilleurs. Et à ce moment-là, Jun se souvint que même ce médiocre Lian Shangju était capable d'atteindre le niveau de sang violet. Le professeur a dit que si un gars pensait qu'il était assez intelligent, alors il devrait tenter sa chance au concours T-Kingdom. Après tout, si Jun avait de la chance, il n'aurait plus à se soucier des vêtements ou de la nourriture, car il deviendrait riche. Jun pensait que son atout était une améthyste et qu'il était impossible de le révéler, et il n'a demandé au professeur que quelques ressources pour la cultivation. Le professeur a été très surpris et a dit à quel point c'était impudent et a dit au gars qu'il devait déjà le supporter et lui a demandé de ne pas franchir la ligne. Shintong a dit au professeur qu'il l'avait déjà félicité tant de fois et que rien de mal ne serait arrivé s'il partageait un peu avec lui. Le vieil homme a dit à la jeune fille qu'elle n'avait aucune idée à quel point les ressources étaient coûteuses pour une personne sans le soutien d'une famille influente.
Il a dit que le garçon n'avait même pas d'endroit où pratiquer les arts martiaux et que lui donner quoi que ce soit était du gaspillage. Jun a dit qu'il savait déjà qu'il n'était pas assez talentueux, mais il connaissait certaines choses comme la technique du poing du dragon tigre. Le professeur a été très surpris par les paroles du gars et lui a demandé s'il avait déjà un professeur et comment osait-il lui demander de l'aide. Jun a dit à monsieur qu'il l'avait mal compris et qu'il n'avait pas de professeur et qu'il avait tout appris lui-même en regardant la formation. Le professeur a pensé que ce garçon était aussi fou et a demandé à Shintong de venir lui montrer à quel point le ciel était haut et à quel point les étoiles étaient inaccessibles. Shintong a demandé ce qu'il voulait dire et le professeur a dit qu'il lui avait permis d'utiliser la technique du Tiger Dragon Fist. Le maître a demandé à Shintong de supprimer le niveau de cultivation jusqu'au 3e stade du sang mortel et de démontrer clairement la technique. Le professeur a dit que son élève avait étudié ces techniques pendant seulement 2 jours et il lui a donné une indulgence et s'il pouvait le supporter, il était prêt à l'accepter comme élève. Shintong s'est approché du professeur et lui a dit qu'elle perfectionnait cette technique depuis 6 mois et elle lui a demandé de ne pas se moquer de lui comme ça. L'enseignant a déclaré que Jun avait déjà accepté et lui a demandé de faire attention afin de ne pas payer ses blessures plus tard. Le gars s'est approché de la fille et lui a dit que Jun s'était présenté devant une si belle sœur et espérait ses instructions. La jeune fille a dit qu'il n'y avait pas besoin de telles formalités et a dit qu'elle s'appelait Lin Shintong et qu'il pouvait l'appeler par son nom. Jun pensait que c'était son premier combat et Shintong a déclaré qu'elle avait créé une zone de restriction pour qu'il puisse commencer la bataille. Jun a demandé à la belle-sœur Shintong de commencer et il pensait qu'il ne savait même pas comment passer à l'offensive. Shintong a alors sauté vers le gars et lui a dit que les poings et les coups de pied n'avaient pas Dieu, alors elle lui a demandé de faire attention. Après cela, Jun a esquivé son coup et a bondi de toutes ses forces et a pensé qu'il n'y avait nulle part où se cacher dans les airs et il s'est excusé auprès de la fille à l'avance. La fille et le gars se préparaient à entrer en collision et ils étaient extrêmement concentrés et préparés pour cette bataille. Jun, quant à elle, pensait que lorsqu'il était pleinement concentré, il lui semblait que le temps ralentissait immédiatement. Le gars a regardé attentivement Shintong et a pensé que la fille serait clairement surprise par ce qui se passerait lorsqu'elle s'approcherait. Jun pensait que si la fille voulait serrer sa paume dans un poing, alors il devait interrompre cette action avec sa poigne. Et à ce moment précis, ils se sont heurtés à coups de poing, puis Jun s'est envolé quelque part très loin d'une collision aussi violente. Le professeur regarda leur combat et pensa que Shintong avait le cœur trop tendre et finalement il vit le premier coup. Jun a atterri près de la cascade et a pensé qu'il avait été un peu repoussé par une collision aussi violente entre eux. Jun s'est rendu compte qu'il était encore trop inexpérimenté, mais il devait en tirer des conclusions et sa main ne pouvait pas résister à une autre attaque de ce type. Jun pensa qu'il ne devrait pas se retenir et attaqua soudainement la jeune fille depuis l'eau avec le poing d'eau du dragon tigre. Shintong a été très effrayée par cela, mais elle a ensuite demandé pardon et s'est dressée devant elle une puissante barrière difficile à surmonter. Après cela, Jun s'est demandé s'il avait été immobilisé et immédiatement après, il a de nouveau été écarté du pouvoir de Shintong. Jun a aspergé le professeur avec de l'eau et il a dit au gars qu'il était impossible d'utiliser les pouvoirs spirituels de manière aussi inconsidérée, en particulier l'élément eau. Pendant ce temps, Jun était allongé au sol et pensait que même s'il avait utilisé l'attaque nécessaire à pleine puissance au bon moment, il avait quand même perdu. Mais Jun a souri et a déclaré que malgré cela, il était devenu beaucoup plus fort qu'avant et avait tiré des leçons utiles de cette bataille. Shintong a demandé au gars de ne pas se lever et lui a dit qu'elle lui donnerait maintenant des médicaments, puis qu'ils allumeraient un feu et sécheraient à nouveau ses vêtements. Jun a regardé attentivement Shintong et a pensé qu'elle était très formidable mais en même temps très belle et attirante. Jun a dit à sa belle-sœur qu'il était à nouveau étonné par sa beauté divine et il a dit qu'il prendrait le médicament lui-même. Shintong s'est approché du gars et lui a demandé pardon, disant qu'elle avait repoussé son dernier coup en utilisant la technique du poing du dragon tigre. L'enseignant a été très surpris et en colère face aux paroles de la jeune fille et lui a demandé ce qu'elle venait de dire et ce qu'elle voulait dire. Shintong a dit que c'était le sutra mystique du cœur de jeune fille et que par conséquent, en fait, la victoire était pour Jun. Le professeur a été surpris et a demandé ce que cet enfant regardait parce que Shintong avait clairement gagné et a demandé pourquoi il était si heureux. Jun a dit à sa belle-sœur qu'il l'avait perdu sous le coup du sutra mystique du cœur de jeune fille et qu'elle avait donc gagné. La fille a dit que les règles avaient été enfreintes pour elle et le professeur lui a demandé d'arrêter de chercher des excuses et a dit qu'elle avait gagné. Jun a souri au professeur et lui a dit que même s'il n'était pas si talentueux, il l'a remercié pour le précieux matériel. Et à ce moment-là, Shintong a remis au gars un livre intitulé Tiger Dragon Fist et lui a dit que c'était pour lui. Jun a dit que ce n'était pas dans l'accord et qu'il ne pouvait pas accepter un tel cadeau et la fille a demandé à prendre le livre et a dit qu'il en avait davantage besoin. Jun était très heureuse et a remercié sa sœur et le professeur a dit que ce livre pourrait être vendu pour beaucoup d'argent. Le professeur a demandé au gars de se procurer maintenant le matériel sur lequel ils étaient convenus et Jun a été surpris si c'était vraiment une tête de dragon. Shintong a dit qu'il s'agissait d'une bête chilin et que même si les os de ce monstre étaient d'un niveau acceptable, la bête elle-même était très faible. Elle a dit que les légendes disaient que la lignée des animaux chilins provenait de l'ancien Kuilin, ils étaient donc sur le point d'être exterminés. La jeune fille a dit qu'en absorbant les esprits ardents,
ils grandissaient et renforçaient leur sang et c'était leur principale caractéristique. Absorbant l'énergie du feu, ces animaux ont essayé de renaître de leurs cendres comme des phénix et c'était incroyable. Cependant, Shintong a déclaré qu'ils étaient destinés à mourir prématurément et c'était très triste. Jun pensait à ce moment-là qu'il valait mieux vieillir sans voir le monde ou vivre sans rien regretter et profiter de la vie. Jun a écouté attentivement l'histoire de ces animaux et, après analyse, a décidé que désormais il ne reculerait jamais. Le gars s'est rendu compte que le professeur voulait l'inspirer avec l'aide de la bête Chilin et lui rappeler de ne pas voler tête baissée comme un papillon de nuit vers une flamme. L'enseignant a dit à Jun qu'il apprenait tout à la volée et qu'il avait de la chance mais que ses os étaient faibles et il lui a demandé de prendre soin de lui et de ne permettre à personne d'interférer avec son développement. Jun s'inclina devant le professeur et le remercia beaucoup pour son inquiétude et lui dit que maintenant il le comprenait et que la leçon avait été apprise. Le professeur a dit que la bête Chilin est morte en se remplissant trop d'énergie ardente, augmentant ainsi sa vitalité. Le professeur a dit au gars que s'il absorbait soigneusement cette énergie, la réserve pourrait lui durer 10 années entières. Le professeur a dit qu'il lui donnerait une amulette qui lui sauverait un jour la vie et que s'ils étaient destinés à se revoir, cela aurait dû l'aider. Jun a crié au maître qu'il ne connaissait même pas son nom, mais soudain, en regardant le morceau de papier, il a vu écrit le nom du professeur. Jun a dit qu'il n'oublierait jamais la gentillesse de M. Suji et qu'il n'oserait plus le déranger. Suji s'est soudainement souvenu et a dit à Jun qu'au fait, il lui avait promis de lui cuisiner de la nourriture et où allait-il aller sans cela? Après tous ces événements, Suji s'est assis près du feu avec Shintong la nuit et a dit que c'était une perte et qu'il ne voulait pas laisser Jun partir. La fille a demandé au professeur s'il appréciait vraiment autant ce type et Suji a dit qu'il admirait ses tentatives car il n'avait aucune chance d'élever le niveau. Le professeur a dit que même si le gars sortait de ses plaines, il ne pourrait alors pas percer dans la compétition du royaume de Taï. Shintong a écouté attentivement les paroles du professeur et a demandé si cela signifiait qu'il ne verrait plus ce type. Le professeur a été très surpris et lui a demandé si elle était vraiment tombée amoureuse de ce garçon manqué, mais la fille a demandé au professeur de l'écouter. La jeune fille a déclaré qu'au moment de leur combat avec Jun, lorsque leurs mains se touchaient, elle avait ressenti quelque chose. La fille a dit que ce sentiment venait de ses maudits méridiens et que c'était vraiment étrange et qu'elle ne savait pas ce que c'était. Et à ce moment-là, le professeur a dit que la naissance du nouveau sang violet était arrivée et a dit à Shintong qu'il était temps pour eux d'avancer. Le professeur a dit qu'il avait envoyé Jin Longwei pour recueillir des informations et que leur rencontre était censée avoir lieu dans la tribu Tao. La fille a demandé ce qu'il en était de Juin et le professeur lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il était sûr qu'il arriverait au concours. Le professeur a réfléchi et a dit à Shintong que si Jun ne vient pas au concours, il l'Y entraînera personnellement et le surveillera. Pendant ce temps, le chef s'est assis avec Lian Shangju et lui a dit qu'il avait fait un excellent travail et que ce n'était pas en vain que les espoirs de la tribu étaient placés sur lui. Le vieil homme a dit qu'il était déjà difficile pour eux de s'occuper des morts, et Lian a agi intelligemment en rejetant toute la faute sur la famille du garçon. Mais soudain, à ce moment-là, Xiao courut dans la pièce et rapporta au jeune maître que les habitants de la tribu étaient hors d'eux-mêmes de rage. Xiao leur a demandé ce qu'ils allaient faire de la fille, car s'ils la laissaient tranquille, ils pourraient la tuer par inadvertance. Lian Shangju a demandé pourquoi il se tenait là comme un pilier et lui a dit d'y aller immédiatement et de surveiller l'évolution des événements. Xiao a demandé de ne pas prendre cela comme de la grossièreté et a dit qu'il voulait leur demander la permission de rechercher le corps de ce garçon. L'aîné fut très surpris et lui demanda de ne pas dire de bêtises et lui dit qu'il ne trouverait certainement rien sous la cascade. Lian se demandait si Jun pensait vraiment qu'en mourant, il voulait rejeter la faute sur lui pour la mort des habitants qui avaient cuisiné l'os du monstre avec lui. Xiao leur a demandé pardon et a dit qu'alors l'insignifiant serviteur les laisserait immédiatement surveiller ce qui se passait dans le village. Lian Shangju a ordonné aux serviteurs d'aller et revenir avant minuit et a dit qu'à ce moment-là, il procéderait à une cérémonie d'exorcisme. Pendant ce temps, la femme regarda attentivement le feu et dit que bientôt tous les immortels se lèveraient et que cette force inconnue se réveillerait. Tous les habitants se sont rassemblés autour du feu et la femme a dit que les esprits les protégeraient des corps pestiférés et de divers démons. Tout le monde a dit au dieu de la maladie et à l'étoile des catastrophes qu'une personne de cette famille était maudite et que tout cela avait un très mauvais effet sur eux. Les villageois ont déclaré que Longwei, choisi par leur Jin, avait apporté la peste et la souffrance à leur tribu. Les habitants ont déclaré qu'ils se débarrasseraient immédiatement de la famille maudite de leurs propres mains et ont jeté des pierres sur la maison de Jun et lui ont demandé d'apporter des torchets. Pendant ce temps, en jetant des pierres, les habitants ont cassé la fenêtre de la maison de Jun et Zhang Xiaozu était là et pensait toujours à son frère. Un habitant du village a déclaré qu'il était temps qu'un héros mette le feu à cette maison, mais tout à coup quelqu'un lui a jeté une pierre et elle a perdu connaissance. Tous les habitants ont eu peur et ont pensé que c'était un fantôme et ils ont tous rapidement commencé à s'enfuir dans l'espoir de s'en échapper. Pendant ce temps, Xiao est venu là-bas et s'est demandé pourquoi tous les gens s'enfuyaient de là et a pensé que Zhang Xiaozu pourrait profiter de la tourmente et s'échapper. Mais à ce moment-là, quelqu'un a de nouveau jeté une pierre sur Xiao et il a également perdu connaissance, et soudain, Jun se plaça derrière eux et leur lança des pierres. Soudain, à ce moment-là, Jun entra dans la maison et demanda pardon à sa sœur bien-aimée d'avoir mis si longtemps.
Zhang Xiaozu n'en croyait pas ses yeux et s'est levé et a rapidement couru vers son frère et l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il était enfin revenu vers elle. Xiaozu a dit qu'il lui avait fait très peur et Jun a demandé à sa sœur de ne pas avoir peur et a dit qu'il ne permettrait à personne de lui faire du mal. Soudain, Tante Wang et sa famille sont apparus derrière eux et Jun leur a dit qu'il allait bien et que sa sœur était trop fatiguée. La jeune fille a dit à Jun qu'elle pensait que son frère était mort et que les gens de la tribu la détestaient et voulaient faire du mal à sa sœur Xiaozu. L'homme a déclaré que son oncle et sa tante savaient qu'il n'avait rien fait de mal et ont demandé à Jun ce qu'il voulait faire ensuite. Jun a déclaré que lui et sa sœur quitteraient la tribu pour éviter davantage de colère des habitants et que personne ne devrait le savoir. L'homme a demandé à Jun de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il n'en parlerait à personne et leur a demandé de prendre soin d'eux-mêmes et lui a souhaité bonne chance. Et à ce moment-là, la fille s'est approchée du gars et lui a demandé si son frère Jun ne reviendrait pas et il a dit à la fille qu'il reviendrait bientôt. Jun a tenu sa sœur dans ses bras et a regardé le village et a pensé que Lian Shangju mourrait de la mort la plus cruelle pour ses actes. Après cela, ils ont trouvé un abri et Zhang Xiaozu a lentement commencé à reprendre ses esprits et Jun était très heureuse qu'elle se soit enfin réveillée. Zhang Xiaozu a regardé son frère et s'est demandé si elle dormait encore parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'il était revenu vers elle. Jun s'est approché de sa sœur bien-aimée et a souri et lui a dit qu'il allait tout à fait bien et qu'il était vraiment devant elle. La jeune fille a immédiatement serré son frère dans ses bras et lui a dit qu'il lui avait fait peur à mort et Jun a demandé pardon de l'avoir inquiété. Après cela, Jun préparait le dîner et la sœur a demandé à son frère où ils étaient car elle ne connaissait pas cet endroit. Jun a dit qu'il avait construit cette cabane de l'autre côté de la montagne et que maintenant c'était leur refuge. Ma sœur a demandé comment il pouvait faire ça. Jun a déclaré qu'il n'avait pas assez de temps pour s'entraîner et qu'il devait s'entraîner hors du bâtiment et qu'à l'avenir, il voulait s'améliorer. La jeune fille a souri et a dit à son frère que même s'il était satisfait de ce style de vie, elle ne voulait pas lui reprocher cette affaire. Jun a demandé à sa sœur de ne pas s'inquiéter et lui a dit que maintenant il lui préparerait les meilleurs plats pour célébrer sa pendaison de crémaillère. La sœur a été surprise et lui a demandé s'il avait vraiment fabriqué ce poêle lui-même et il a répondu qu'il avait construit ce poêle en brisant des pierres en plusieurs morceaux. Mais soudain, Jun a demandé à sa sœur si elle savait ce qu'il avait là et elle a répondu que son frère l'avait surprise toute la journée. Et soudain, Jun a posé devant elle un sac contenant toutes sortes de nourriture. Jeanne était ravie et a demandé combien de surprises il lui réservait encore. Le gars a dit à Zhang Xiaozu que la chose la plus importante était qu'il resterait son frère et que cela n'a définitivement pas changé. Jun a dit à sa sœur qu'il avait rencontré un vieil homme étrange qu'il aimait bien et lui avait donné beaucoup de choses utiles. Le gars a sorti un couteau et a dit à sa sœur que maintenant il lui montrerait quelques astuces et après cela, Jun a commencé à couper des légumes très rapidement. Jun a demandé à sa sœur d'essayer du porc cuit à la vapeur et la fille a dit qu'il était doué en arts martiaux et que maintenant sa cuisine était incroyable. Xiaozu a essayé le plat et Jun a dit qu'il savait que le goût était mystique comme l'univers et qu'il pouvait être décrit comme un premier amour. La fille a demandé où il avait appris ce niveau de flatterie et Jun a répondu que c'était juste pour le bonheur de sa sœur. Après cela, Xiaozu a dit à son frère que l'hiver dans les montagnes était très froid et que se serait-il passé si elle les avait découverts en ramassant du bois de chauffage. Mais Jun a demandé à sa sœur de ne pas s'inquiéter ni d'avoir peur et lui a dit qu'il en prenait soin et qu'il lui apporterait et lui montrerait maintenant quelque chose. Jun a sorti la tête du monstre Qilin et a dit qu'il n'aurait pas besoin de bois de chauffage car cette chose était censée maintenir la chaleur dans la cabane. Et à ce moment-là, Xiaozu a attrapé la main de son frère et lui a dit qu'elle ne pouvait pas dormir de peur de le perdre à nouveau et le gars a dit qu'il prendrait toujours soin d'elle. Après ces mots, la jeune fille tomba dans un profond sommeil. Jun la regarda et pensa que Sir Zhang Xiaozu avait beaucoup souffert à ce moment-là. Jun pensait que pour son bien et sa sécurité, il devait se dépêcher et continuer à pratiquer les arts martiaux. Après cela, Jun a sorti le livre Tiger Dragon Fist et a pensé qu'il n'était pas étonnant que le vieil homme ne veuille pas lui donner ce livre. Le gars a commencé à lire et à étudier attentivement ce livre et s'est rendu compte que Madame Lin avait transmis toutes ses connaissances sur cette technique dans ce livre. Le gars s'est rendu compte que cette technique était décrite avec tellement de détails et en plus il y avait ses propres commentaires et c'était un cadeau incroyable. D'après ce que Madame Lin a écrit dans ce livre unique, Jun a soudainement réalisé quel était le truc principal. Il réalisa que cette technique ne faisait que l'aider à atteindre le niveau maximal de sang violet et qu'à l'avenir, elle lui serait inutile. La cultivation des arts martiaux était comme une lutte entre le destin et le ciel, et tout cela lui apportait d'énormes dépenses s'il changeait les exercices. Jun s'est rendu compte que c'était une perte de temps et de ressources et que s'il se contentait de suivre le livre, il devrait faire beaucoup de routines inutiles. Le gars s'est souvenu que Lin Shin-Tong avait dit que toute pratique avait ses limites, mais que les arts martiaux étaient illimités. Et si vous prenez cette technique comme base et l'intégrer dans votre propre style d'arts martiaux, alors il pourrait atteindre le sommet beaucoup plus rapidement. Jun réfléchit attentivement et décida qu'avant qu'il ne soit trop tard, il aurait dû utiliser la tête de Qilin pour accélérer son développement. Jun s'assit par terre et plaça la tête du monstre devant lui. Il commença à se concentrer et réalisa que cette fois il ne fallait pas se précipiter. Jun pensait qu'avant, il lui était difficile de contrôler le processus de cultivation, mais à chaque fois, cela devenait plus facile pour lui. Après cette leçon,
Jun est sorti et a laissé un mot à sa sœur disant qu'il était allé pratiquer les arts martiaux et qu'il reviendrait bientôt. Le gars est sorti et a pensé que maintenant il pouvait contrôler non seulement le taux d'absorption mais aussi la concentration dans son corps. Le gars sentait qu'il était enfin plein de force et qu'il ne lui restait plus qu'à trouver une place et à commencer à s'entraîner. Jun s'est rendu compte que la technique du point du dragon tigre terminé était beaucoup plus forte mais consommait également beaucoup plus d'énergie. Mais le gars pensait qu'il avait encore besoin de connaître le vrai pouvoir de cette technique et de ressentir le mouvement. Jun s'est senti et a transféré toute l'énergie dans son poing et après cela, frappant de manière inattendue la pierre, il l'a facilement brisée en morceaux. Le gars ne s'attendait même pas à ce que la technique soit si puissante et maintenant il avait perdu beaucoup d'énergie et son estomac hurlait de faim. Et soudain, à ce moment-là, Jun remarqua une étrange lueur sur sa poitrine et se demanda s'il absorbait automatiquement l'énergie de la terre et du ciel. Jun était heureuse et pensait que sœur Xiaozu serait heureuse, puis soudain il se souvint qu'aujourd'hui il lui avait promis de revenir plus tôt. Après cela, Jun a rapidement couru chez elle et, ouvrant le portail, a immédiatement demandé pardon à sa sœur pour son retard sans vergogne. Et à ce moment-là, Jun a vu beaucoup de plats sur la table et Xiaozu a dit qu'il devait être très fatigué et lui a demandé de s'asseoir et de manger. Zhang Xiaozu a regardé le ciel calme et a pensé que même si l'influence de l'énergie QI locale n'était pas grande, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Pendant ce temps, Jun était assise au sommet de la montagne et pensait que de nombreux événements étranges s'étaient produits depuis qu'il était tombé dans la rivière. Mais le gars a fermé les yeux et a pensé que c'était assez de réflexion pour aujourd'hui et, s'étant calmé, il a décidé de commencer enfin. Jun se détendit et inspira lentement l'énergie de la terre et du ciel et sentit immédiatement l'énergie QI l'entourer. Il réalisa qu'après avoir ouvert le deuxième canal de méridiens spéciaux, les pratiquants d'arts martiaux pouvaient inhaler l'énergie de la terre et du ciel pour retrouver leur force. Mais pour qu'ils puissent évoluer dans cette direction, Jun devait apprendre à entrer dans un état de non-existence. Jun s'assit et se concentra sur le souvenir des événements passés et devina que même dans la rivière, il comprenait comment entrer dans cet état. Grâce à la protection de l'améthyste, le gars ne connaissait ni le froid ni la chaleur, et les étoiles volaient aussi au-dessus de sa tête et c'était incroyable. Jun a décidé de passer à la dernière phase et a soudainement craché du sang et s'est rendu compte qu'il s'agissait des impuretés restantes du sang non raffiné après la culture. Et finalement, à la fin, Jun réalisa qu'il avait réussi à passer du 5e stade du niveau de sang mortel au stade de collecteur d'énergie QI. Pendant ce temps, la nuit, les habitants du village de Lin qui travaillaient à la cuisson des os du monstre gisaient et souffraient de maladie. Le lendemain, Lian Shangju a cassé la vaisselle et a dit à Xiao qu'il était stupide et que non seulement la fille lui manquait, mais qu'il avait également causé toute cette agitation. Le jeune maître Lian attrapa son subordonné par son amulette et lui demanda d'un ton menaçant s'il avait oublié ce sur quoi ils étaient convenus. Et après cela, Lian a jeté Xiao dehors et Xiao a dit que le jeune maître lui avait ordonné de ne pas apparaître devant lui jusqu'à ce qu'il y ait de bonnes nouvelles. Pendant ce temps, tous les villageois se sont rassemblés et Xiao a dit à tout le monde d'arrêter de se plaindre et de se calmer enfin. Les femmes tombèrent à genoux et lui demandèrent d'avoir pitié et lui dire que leur mari était en train de mourir et elles lui demandèrent d'apporter des pilules magiques. Xiao leur a demandé d'un ton menaçant s'ils pensaient vraiment qu'ils étaient dignes de ces pilules et comment osaient-ils les demander, oubliant à quel point leur vie valait insignifiante. Xiao a crié à tous les habitants qu'ils avaient interrompu le rituel d'exorcisme, qu'ils n'avaient pas pu retrouver le garçon et qu'ils essayaient également de se cacher derrière leur famille. Les gens étaient désespérés et disaient qu'ils demandaient tout cela parce que la vie de leurs proches était en jeu. Xiao a dit que c'était leur problème et que quiconque ne travaillait pas ne recevait pas de nourriture ni d'autres récompenses parce qu'il ne le méritait pas. Et à ce moment-là, un gars s'est approché de Xiao Zhao et lui a dit qu'il avait de bonnes nouvelles et Xiao a commencé à l'écouter attentivement. Xiao a tout écouté et a dit que c'était génial et lui a demandé de ne rien dire de plus et a dit qu'il le rapporterait personnellement au jeune maître. Et après cela, Xiao courut rapidement vers le jeune maître Lian Shangju et il demanda à son subordonné comment il avait osé y retourner. Xiao sourit et dit qu'il avait de bonnes nouvelles pour lui et dit au maître que son os de monstre était complètement prêt. Lian Shangju a été très surprise par cette nouvelle et a demandé si elle était prête 10 jours plus tôt et c'était bien. Lian Shangju a dit que c'était génial et qu'il avait ensuite plus de temps pour se préparer au test et que maintenant la victoire était presque dans sa poche. Xiao a dit que sous la direction du jeune maître Lian, pour la première fois depuis 1000 ans, toutes les nations seraient unies et c'était incroyable. L'aîné a dit que c'était merveilleux et qu'il préparerait une cérémonie pour transférer l'énergie osseuse et a demandé à Liang de prendre un bain et de changer de vêtements. Pendant ce temps, la femme a dit qu'ils avaient sacrifié la dernière vache de la tribu et ils ont demandé d'attendre que Liang commence la cérémonie. Après cela, l'aîné accomplit tous les rituels nécessaires pour le jeune maître Lian Shangju et dit que la cérémonie était désormais terminée. Xiao a déclaré que maintenant tout allait changer pour le mieux et que le temps était venu pour le changement et que Lian les mènerait au succès tant attendu. Tous les habitants ont célébré cet événement et déclenché des feux d'artifice, et Jun a tout regardé et a trouvé que c'était drôle de regarder ce spectacle. Jun a pensé qu'il valait mieux qu'il ne réveille pas sa sœur et elle lui a demandé de ne pas aller nulle part et de passer un peu de temps à côté d'elle.
Jun a serré sa sœur bien-aimée dans ses bras et lui a dit que son frère serait toujours avec elle et que sa sœur serait toujours à l'abri de tout dans ce monde. Pendant ce temps, Lian Shangju l'ouvrit et vit le résultat final de la cuisson de l'os. Il pensait que pour une raison quelconque, elle ressemblait à un morceau de terre. Lian Shangju l'a mangé et s'est demandé pourquoi il avait le goût d'une pilule de boue et c'est peut-être comme ça que ça aurait dû être. Lian Shangju a dit à l'aîné qu'il n'avait pas une minute à perdre et qu'il devait passer au niveau suivant. Pendant ce temps, Xiao dit à tous ces gens de ne pas oser déranger le jeune maître, sinon il y aurait de mauvaises conséquences. L'aîné a dit au maître Yao qu'après la percée de Liang, il le remercierait pleinement. Yao a dit qu'il était toujours heureux d'essayer. Au même moment, Lian Shangju était assis sur une pierre et se concentrait, pensant qu'il devait être calme et se contrôler. Le jeune maître pensait que c'était un événement trop important et qu'il ne devait pas se précipiter, alors il a décidé d'oublier toutes ses pensées. Lian pensait que dès qu'il serait capable de passer au niveau suivant, il serait enfin en mesure de réaliser sa vengeance tant attendue. Xiao, quant à lui, a dit aux gens que dès que le moment serait venu, ils devraient tous se rassembler devant l'entrée et se souvenir de ses paroles. Les subordonnés ont dit à frère Xiao Zhao qu'ils se souvenaient de tout et ils ont dit que Xiao était très intelligent et qu'il n'aurait pas deviné quelque chose comme ça. Xiao Zhao était heureux d'entendre de telles paroles qui lui étaient adressées et a ordonné à tous de retourner à leur poste et de se taire. En même temps, Lian restait assis et pensait que tant de temps s'était déjà écoulé et pourquoi ne ressentait-il toujours rien? Lian se souvint que ses subordonnés, avec lui, avaient confirmé la présence d'énergie dans les os du monstre et, de plus, son poison glacial n'avait disparu nulle part. Lian Shangju pensait qu'un morceau de terre était apparu pendant la pluie et s'était effondré d'un simple toucher et qu'il ne pouvait pas s'agir de terre. Et le jade était cultivé depuis des milliers d'années et transmis de génération en génération, et s'il voulait obtenir de meilleurs résultats, alors il ne devait pas perdre son sang-froid. Xiao a demandé aux gens s'ils voulaient vraiment interférer avec le résultat de Liang et ils ont répondu que plusieurs heures venaient de s'écouler et qu'aucun résultat n'était visible. Lian Shangju pensa, était-ce vraiment à cause de ce type ignoble et pensa que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Pendant ce temps, tout le monde attendait Liang et disait que le maître atteindrait enfin le niveau de sang violet et deviendrait un homme puissant. Mais soudain, lorsque maître Yao et l'aîné sont entrés à l'intérieur, ils ont remarqué que Lian Shangju était allongé sur le sol, inconscient. Le professeur Yao l'a regardé et a dit que le jeune maître Lian ne pouvait pas percer et ne pouvait pas faire face à sa colère, c'est pourquoi il s'est fait du mal. Pendant ce temps, Jun et sa sœur s'amusaient dans la cabane et soudain Jun entendit des voix dehors et se précipita pour regarder là-bas. Il fut très surpris car la caravane du royaume divin de Tai s'approchait d'eux et la compétition était déjà serrée.